On dit on a envoyé papa Willy Menge où? On a donné, enfin donné le coup de pied aux autres qu'on attendait depuis là. Oh, bah. Ah là 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 là. On doit célébrer ça. On doit célébrer. On doit célébrer ça. Je dis qu'on doit célébrer. Quand on débarrasse une maison d'étoiles d'araignée, des mauvais esprits, des cafards, des poux, des puces, de tout ça là. Quand on débarrasse la maison de ce genre d'animaux là, de ce genre d'insectes là, de ce genre d'animaux là, on doit célébrer. Parce que quand tu te débarrasses de ce genre de personnes, c'est comme quand tu as quelqu'un de toxique à côté de toi, tu arrives à te débarrasser de ça, il faut célébrer. Il faut célébrer. Je dis qu'il faut célébrer. On va célébrer ça. Abraham Toukam, ça vient vers toi fort, fort, fort. Place-toi bien. Ta démission, ton virage, ton coup de pied au sous t'arrive. Il faut que le MSC fasse le grand nettoyage. Le grand nettoyage des combles. De fond. C'est-à-dire que de haut en bas, faites le ménage. Faites le nettoyage. J'ai mis les lunettes de la gloire glorieuse. Fantomas Tazan, j'ai mis les lunettes de la gloire glorieuse. Partagez le live. Bipez-moi Abraham Toukam. Bipez-moi Lon Chang. Et bipez-moi le tonton là qu'on appelle, on l'appelle comment là? Okala Ebode. Que quoi? Que vous êtes. Lon Chang. J'ai parlé de Lon Chang fatigué ici. J'ai parlé, j'ai crié même. J'ai parlé jusqu'à on va même porter plainte. Vous savez qu'on va porter plainte, Kim Rose. Vous savez qu'on m'a porté plainte. C'est qu'avant d'aller porter plainte au président élu, elle m'a d'abord porté plainte. Elle m'a d'abord porté plainte pour diffamation. Hein? Porter plainte pour diffamation parce que je disais la vérité. Parce que je disais que maman, je ne comprends pas ton combat. Je ne comprends pas. Comment tu peux être à gauche et à droite? Comment tu peux être et en même temps tu supportes Tiro, en même temps tu supportes Kanto, mais sur ta page, ce n'est que les choses de Tiro ma convoi. Ce n'est que les choses contre de Tiro ma convoi. Ce n'est que les choses de Tiro ma convoi. J'ai dit que, hé, là, nous tiens, c'est comment? Merci, merci, merci pour les cadeaux. Merci. Envoyez les lions, les girafes, les panthères, hein, parce que là, nous allons comprendre. Elle doit comprendre. Elle doit comprendre. Quand je parlais de l'homme Chang ici, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Oh, est-ce que c'est la carte du MSC? Hein? Est-ce que c'est la carte du MSC? Est-ce que tu es dans la carte du MSC? Hein, VDK? Hein? Tu parles en tant que qui? Je dis, je parle en tant que Kimbang. Je dis que je parle en tant que sympathisante. Je parle en tant qu'une personne qui voit, qui regarde, qui voit les choses. On a dit que non, 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 non. Le président Eli a dit que en son âme et conscience. Voilà en son âme et conscience qui nous amène au tribunal. Voilà en son âme et conscience qui nous amène au tribunal. Hein? Vous dites que voilà en son âme et conscience qui nous amène au tribunal. Et quand il dit que non, le président a dit que en son âme et conscience, voilà ça qui nous amène au tribunal. Hein? Vous ne pouvez pas garder des choses comme ça dans la maison. Vous ne pouvez pas être dans une maison avec des sorciers. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas garder des sorciers dans la maison. Les gens qui sont là, ça dit qu'ils peuvent vendre leur âme. Du moment où il y a l'argent, les idées des gens changent. Il n'y a plus de conviction. Non, 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 non. Vous avez viré Willy Menge. J'attends pour l'Onoucha. J'attends pour Abraham Toukam. J'ai dit que j'attends pour l'Onoucha. J'attends pour Abraham Toukam. Il faut les virer eux tous, les Okala et Bodé, tous ceux qui ne sont pas contents prennent la porte. J'ai dit que tous ceux qui ne sont pas contents, viens on fait la haine, ma lovely, viens on fait la haine. C'est le palais de la haine ici, viens on fait la haine. La haine là va être dosée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand frère de la haine seulement qu'on va faire. Ça va être la haine jusqu'à... Oh, tu es jalouse. Oh, tu es jalouse de Lon Chang. Oh, tu ne la vois pas. Je ne vois pas les traites, ça c'est clair. Je ne suis pas une traite. Donc, je peux me comparer à quelqu'un qui est dans la traîtrise. Je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui est dans la manigance, dans la destruction. Dans quelqu'un qui est, si ce n'est pas moi, on gâte tout. Non. Lon Chang. Hey! Non. Non, 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 ma soeur. On te voit comme ça et tes mains ce pied-là. Tu as le cœur, ma soeur. Tu as le cœur. Aïe, 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 aïe. Merde. Là, nous tiens. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Hey.
Pas des choses que tu faisais à la place de la République aux obsèques dans les cadres et que tu me voyais, tu t'agitais. Viens encore un peu, c'est pas fait, fais un peu un genre. Je vais te doser comme ça, tu vas comprendre. Ah, je te regarde encore, je te accorde encore le bénéfice du doute aux obsèques dans les cadres et l'on nous tient. Vois-moi encore un peu quelque part, tu vas encore faire ce que tu faisais la dernière fois que tu criais là, comme ça, on t'avait mis le bâton dans le zout et on n'arrivait pas à enlever. Vois-moi encore quelque part, tu viens crier comme tu criais là. On va pas te dire. Merde! Oh, tu dis que ça fallait la draguer comment, René? Il fallait la draguer. Tu sais que c'est un distributeur automatique. Ça balance, ça donne, ça distribue. Ok. Toi-même, tu avais tes chances à 150%. Comment tu as hésité? Oh, c'est seulement pour 110 qu'on parle fort. Mais sinon, pour elle, hein, elle a même dépassé même pour 110. On dit que cela, c'est ACAP MRC. C'est des petits que c'est ACAP MRC. Pardon. Tu dis que ça voulu la draguer. Est-ce qu'elle avait besoin qu'on la drague? Elle-même drague. Elle-même elle drague. Oh, futur député. Oh, Abraham, tu connais ses dents tout pris dans la bouche. Hein, Védéka. Tu ne sais pas qu'elle va être députée? Je dis qu'on peut faire la prison et sortir de la prison et être bête comme ça. Hein? On peut faire la prison et sortir de la prison et être bête comme ça. Quand je voyais des anciens prisonniers politiques, la supporter, je riais, c'est de dire que mes réactions sont... Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? C'est tout la précipitation. C'est tout le pressé. Et tout parce que vous voulez vite manger. Hey! Laissez au moins que ça cuise, non? Laissez ça cuire. Vous savez, vous dites attendez au moins que la nourriture puisse cuire. Vous voulez manger vite comme ça? Vous êtes pressé de manger? Vous êtes pressé de récolter? Non. Là, les cordes de mes lunettes, là, c'est le diamant. C'est l'argent que Grégoire Ola m'a donné pour la trahison. Les cordes, là, comme ça, c'est le diamant. Hein. Que quelqu'un ne blague pas, ne parlez pas fort avec mes cordes. Ça, c'est le diamant. C'est l'argent, ma part d'argent que j'ai reçu de Grégoire Ola pour la traîtrise. J'ai acheté que le collier avec. Hey! Non, les Camerounais. Rémi Ngana donne pour lui à gauche. Mais, ça c'est la tourmente. Rémi Ngana à côté là-bas, il tire. Oh, peut-être quand avait travaillé pour le RDPC. Donc, vous avez travaillé pour le RDPC. Lui aussi, il est mauvais. Là-bas, de l'autre côté, là, nous sommes avec Willy Meng, monsieur Abangbang. Tire sa part. Au Canada, Eboné tire. Tout le monde, hey! Vous voulez quoi, ce monsieur? Vous lui voulez quoi? Avant d'arriver sur l'ordre, nous tiens on va faire un petit voyage chez notre tonton Rémi, non? On peut pas commencer avec l'ordre, nous tiens très tôt comme ça. Hey! Si on commence avec l'ordre, nous tiens maintenant, là, comme ça, tonton Rémi va se fâcher. Que comment vous me laissez ici en Europe, hein? On est en Europe ici, vous me laissez pour aller chez l'ordre, nous tiens comment? On part là-bas chez tonton Rémi, non? On commence par tonton Rémi, après on va terminer par l'ordre, nous tiens, non? C'est mieux comme ça. Parce que tonton Rémi, il débloque seulement les niveaux. Ou Balsero a fait quoi? Balsero, pardon, laisse-le un peu. Détache un peu. À quoi tu as mis sur son pied, pardon. Détache Balsero, s'il te plaît, de grâce. Libère un peu. Hein, Lovely? On commence un peu par tonton Rémi, non? Le temps que la salle d'attente soit bondée de monde. Ahmed H! Je dis que, mettez-moi seulement les tigres et les lions, hein. Sur Facebook, là, j'ai dit que mettez des cadeaux. Quand je parlais de l'Onu Chang ici, vous avez dit quoi? Que VDK, oh, VDK, vraiment, la grand-mère, là, la vieille mère, là, hein, la vieille mère, là. Ahmed H, oh, la vieille mère, là, hein, la vieille mère, là, la vieille mère, là, la mère, là, est vieille, hein, vieille mère. Ahmed H, regardez, voilà ma vidéo sur Facebook, il n'y a pas de filtre, hein. Regardez bien, tu as compris, non? Comme tu as la bouche et ton visage comme mon anus, là, regardez bien, petit morpion. De l'Ouest qui vient prendre les candidats. Bipé par de l'Ouest, s'ils font ça pour ne pas ancrer, s'ils font tout ça pour ne pas aller aux gens de partir de Issa Tiro, parce que c'est le gaspillage. Hein. Je dis que s'ils font ça pour ne pas aller rejoindre Issa Tiro, parce que c'est le gaspillage. Oh.
Là, nous tiens. Tonton Rémi, il y a tellement de dossiers croustillants que c'est même pas pour lesquels on va passer par Rémi, hein. Parce qu'on laisse nous là pour le dîner. On commence que nous par Rémi. Parce que si on commence par l'homme nous on va pas finir. On commence par Rémi, on laisse l'homme nous pour le dîner. Hein? On laisse l'homme nous pour le dîner de ce soir. On commence par tonton Rémi. Tonton Rémi! Hey! Oh, tonton Rémi! Un peu, tonton Rémi, tu nous as dit que Maurice Kamto a travaillé avec Paul Biya. Donc, comme Maurice Kamto a travaillé avec Paul Biya, j'ai seulement qui est sur Facebook, hein, c'est le grand frère. C'est le grand frère. Abraham Toukam, j'espère que tu es prêt. Je dis que ça vient vers toi. Eh. Ton colis arrive. Voilà. Abraham Toukam, ne panique pas. Hein. Tu as le moment, c'est le moment pour toi d'aller maintenant t'inscrire chez Tiroma. Merci. Thomas Tazan. Tu sais, Abraham Toukam, ce n'est pas la peine de rester au MSC, inciter Maurice Kamto et pour rien. C'est mieux que tu aies une fois t'inscrit chez Tiroma. Ton colis arrive. Ça vient fort, ça vient fort chez toi. Pour l'autre, nous, même, c'est même l'action ne se pose pas. Parce qu'elle doit partir. Regardez-moi les gens. Les Bamileke. Les Bamileke là. Il faut les craindre. La puissance. La puissance. Oui. Hey. Non, je te faisais dans ma poche et j'écoutais, je faisais quelque chose, donc ça a lancé la demande. Ah. Ça a lancé la demande, non? Parle alors, non? Parle. Voilà ça. Je veux dire quoi? On doit les détecter. Les afficher. Le grand écart. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu veux rester à côté de la personne. Tu peux démissionner. Pour contrôler. Tranquille. Il va rester pour contrôler. Donner les informations à l'autre. Voilà. C'est tout. C'est tout. Sinon, ton rôle, c'est quoi? Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, mais tu es en train d'insulter la personne dans son parti ou dans leur parti. Tu peux partir, tu crées ta part ou tu pars chez le voisin. Comme vous êtes parti supporter. Tu ne t'entends plus avec ton mari ou ta femme. Tu ne veux pas te séparer, et tu restes critiquer tous les coups. Et tu es avec un autre homme de l'autre côté. Ouais, ça c'est grave. Hein? Ça, c'est une prostitution politique pas possible. Et il y a beaucoup de prostituées comme ça parmi nous. 3 partis politiques en même temps, toi seul. Hein? Il cherche l'argent. Là où on donne l'argent, ils partent. J'espère que tu es au courant qu'on a viré enfin Willy Menge. Oui, j'ai vu, on a viré le 29. Voilà. On ne peut pas rester avec les cafards. Les cafards dans la maison comme ça. Ils sont trop doux dans le MS là. Bon, peut-être c'est pas un parti politique, mais normalement, c'est les gens à chercher depuis. Ah, je dis qu'ils sont trop tolérants. Mais c'est comment? Je suis là, je mange la mangue. Bon appétit. Je sais que tu te souviens pas. Et on a fait des choses ensemble. Quand il y a des choses, il faut bien préciser. On est allé à l'hôtel ensemble, l'hôtel Continental, pour chasser le père. Ah, heureusement que tu as été Continental. Je sais. Oui. Ça, j'ai précisé. La sueur connaît mon front, hein. Yay. Il dit qu'on est parti à l'hôtel ensemble. La sueur.
On est parti à l'hôtel ensemble. La partie là. Hey, la partie, la goutte de sang a commencé à couler. Non, ils vont couper la partie quand on était à l'hôtel. Tu sais de quel hôtel? C'est pas l'hôtel qu'ils pensaient. Ouais. On a fait les choses ensemble, maman. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas le village de quoi, c'est une. Vous l'appelez vieille femme là. Allez sur le terrain avec elle. On va vous dire que c'est une vieille femme là, vous n'avez pas. Que c'est une petite fille de 18 ans, vous n'avez pas quoi. J'ai choqué avec le village de quoi. On a marché. Elle était devant galvanisée. Ah, laissez. Vous ne le savez pas. Ils viennent seulement bavarder, ils ne connaissent pas. Est-ce qu'on gère le détail? On ne gère pas le détail, mon fils. C'est-à-dire que c'est une fois devant, on avance. On avance et on n'est pas venu dans le combat pour gagner l'argent. On n'est pas venu chercher les postes. Donc, du moment où tu n'as pas besoin de poste, tu n'as pas besoin d'argent, tu fais ton combat sereinement, avec sérénité. Et tu gardes tes convictions. Mais comment? Eh, Nadine Gandé, mon homonyme, on est où comme ça? On appelle Sandy à Kamzout. Maintenant, on va déposer pour l'on ou tiens alors. Ouais. On dit que c'est grave. Hey! En prison. Comme le gars a dit que on était à l'hôtel ensemble, la sueur a coulé sur mon front là. Il dit que mais qui veut me déposer? Il vient me déposer. Et qu'on allait à l'hôtel ensemble. L'aide! Ouais. C'est encore qui? On a fait. Non, pardon. Mariage de quoi? Comment tu sais que pour Jean Saman, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu te rappelles, le 10 février, il était venu, lorsque le président était venu à la place de la République, le gars était bien sourd. Il a voulu monter sur le podium. Et tu sais, ceux qui faisaient la sécurité là-bas, il y avait Kamwa, il y avait, je rappelle tout le mannequin de la Task Force. Qu'est-ce que ça, Solo? Oui. Le gars faisait les vidéos en bas, il était la star. Pourtant, la vraie star arrivait. Quand il a voulu monter au podium, le gars buvait seulement la boisson jusqu'à son frère même. Celui qui a chanté là, le feu qui a chanté là, lui dit, mon frère, comment tu pues la boisson? Comme ça, tu veux monter sur le podium. Il dit qu'il ne savait que non. Tu dois attendre là en bas, comme tout le reste. Et déjà, il faisait cela parce qu'il n'avait pas de vue. Remarquez bien qu'après cela, après le 10 là, à la place de la République, le gars a commencé à avoir des vues. Parce que le professeur comme te le lançait, qui ici là ne connaît pas, qui n'a pas eu des carreaux derrière lui, qui n'a pas eu des vues derrière lui, qui n'a pas chanté son nom pour avoir une place au soleil. Les nous comme ça, nous on n'a pas voulu, on ne voulait pas la place au soleil, on n'est pas venu parce qu'on veut l'argent ou on veut quelque chose. La blague, tu sais qu'on ne dormait pas, tu vois le derrière attaque dans la nuit. Les gens, en fait, ce qui m'énerve, c'est que les gens prennent les gens, ça bug. Comment ça bug? Je sais pas pour vous. Pour moi, ça a bugué. Non, moi, je t'écoute, ça bug pas, je suis bon. Moi, ça ne bug pas, mon réseau est plein. Le colonel Yann, bonjour Yann, bonjour mon grand. Ok. Les gens ont pris ce combat pour faire le jeu avec. Bonjour René Déby, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Ouais. Le jeu et le combat. Moi-même, sincèrement, on peut pêcher on pêche par pensée, par action, par omission. Moi, je reconnais que j'ai cru vraiment en cette militante-là. Je ne peux pas venir dire aujourd'hui que je ne croyais pas moi en elle. Non, au début, oui. Au début, on a tous cru en elle. Moi, j'ai beaucoup cru en elle au début. Je voyais quelqu'un qui sacrifie son temps, qui va au Cameroun, discuter avec les gens au quartier, faire la politique de proximité. Je dis que, ben, disent quand même qu'il n'a pas peur de descendre sur le terrain et tout. Mais après, moi, je suis
Après, je connais quand même le niveau de vie en Beng. Je connais le niveau de vie au Cameroun. Je sais ce que ça coûte d'habiter au Cameroun, même 2 mois seulement. Quand on ne vous manque pas, quelqu'un peut pas quitter, il fait 2 mois au Cameroun comme ça. Là. Et la fille, elle peut au Cameroun 3 fois par an. Hein. Eh bien, elle ne travaille pas. Hein. Maintenant, petite parce précision. En 2011, quand Ghana était encore fort, il avait dit, quand tu vois un homme politique au Cameroun, la première question que je vais te poser à quelqu'un, envers quelqu'un qui fait la politique, il vit de quoi? Si tu ne réponds pas à cette question, il faut faire attention. On ne dit pas que tout le monde est suspect ou quoi que ce soit, mais il faut faire attention. Ouais. Donc moi, quand j'ai commencé à voir, je vois quelqu'un pour au Cameroun, je dis, mais tu comptes sur quoi en gros pour aller au Cameroun 3-4 fois par an pour la politique? La politique, c'est une activité. Quand elle est saine, ça ne te rapporte pas de rien. Quand elle est saine, ça ne te donne rien, au contraire. C'est quand même tu es un peu trempé déjà que ça peut te donner quelque chose, mais c'est un vrai sacerdoce qu'on ne vous manque pas. Beaucoup de gens abandonnent, pas parce que les idées ont changé, parce que ça coûte cher. C'est tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas qu'ils ont des traîtres, voilà et tout. Donc aujourd'hui, la démarche contentieuse même quand elle supportait le candidat Tiroma, puisqu'il y avait des maîtres Sima supportaient Tiroma et tout, donc il y avait des gens qui supportaient Tiroma. Pour moi, ce n'était pas problématique en soi. Pour moi, ça l'était en tout cas. Mais j'ai dit, oui, bon, c'est quand il y a eu un virage communicationnel, on va dire ça comme ça. J'ai dit que voilà. Tu peux voir que c'est vraiment notre hôtel qui va percer la chaussure, comme on dit. Il dit qu'il a fait si donc le diable peut frapper. Donc, ça dit que je ne savais plus qu'on pouvait avoir un autre Ndoki, en fait. Pour moi, ce n'est pas fini, hein? Oui. Tu penses que j'avais plus. Ce n'est pas fini. Donc, je remercie même le RDPC qui a prolongé les mandats là. On pourrait plus investir n'importe qui, hein. Ça veut dire qu'il faut même qu'on prolonge encore ça pour que les gens qui sont venus pour des raisons, les espions, les contre-espions, les agents doubles, on espère qu'ils vont se faire. Parce qu'ils se dévoilent même parfois sans savoir. Je ne suis même pas sûr que c'était le moment pour elles de se dévoiler. Ah ben. C'est juste un concours de circonstances. Constance, tout à fait. Quand les ancêtres veulent t'afficher, on t'affiche qu'au marché. Ouais. Tu manges quand il y a tout le monde. La députée. Sincèrement, c'est les gens pour qui moi j'aurais pu voter si c'était dans ma circonscription, que ce soit voilà, diaspora ou au Cameroun. Donc, ça permet aussi pour tous les militants et sympathisants et tout de bien être avisés. Tout à fait. De voir les signaux et de ne jamais boire le cadier de quelqu'un. Une constante politique. Donc, même quand nous on suit, s'il y a les actes que s'il pose, on va savoir qui n'est plus avec nous. Donc, on suit tout le monde à la loupe. Il y a les actes, qu'est-ce que quelqu'un pose, il n'y a pas de marche arrière possible ou quoi que ce soit. Voilà, donc moi je reste très attentive. Elle a déposé plainte, c'est bien. On a déjà donné on appelle ça que le courrier, on a donné le courrier de Willy Mengue. Une fois de plus, son courrier n'est pas plus lourd que pour Amanouta. Son courrier n'est pas plus lourd que pour, comment il s'appelait, Nantoki, tous ces gens-là. Jamen, c'est les gens quand ils partaient, nous on savait qu'ils partent faire quelque chose. Aujourd'hui, même pour exister aujourd'hui, ils parlent toujours de leur passé. Donc ils vont continuer de parler de leur passé du MRC. Willy Mengue, dans 2 semaines, on va peut l'inviter à la télé. Peut-être, j'espère qu'il sait déjà ça. Dans 2 semaines, on va l'oublier. Et j'espère qu'ils pourront rentrer tous au FSNC. Ah ben c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà le parti. C'est un parti d'opposition que l'on respecte. S'ils peuvent aller là-bas et développer ce parti. C'est ça. Et Tiroma a besoin de... Allez développer le parti de Tiroma avec... Il faut développer ce parti. Ah ouais. Juste parce qu'il ne faut pas habiter dans les maisons climatisées du MRC. Non. Il faut aller développer, mettre la clim chez Tiroma, mettre le ventilateur, le plafond là-bas aussi. C'est tout. Pour qu'il fasse bon vivre là-bas. C'est tout. On a besoin de plusieurs MRC. Bon, le MRC seul ne peut pas faire tout le combat. S'il y a de bonnes ressources humaines chez le FSNC, peut-être la dynamique sera meilleure. Ah ben bien sûr, il faut aller redynamiser parce que le parti de Tiroma n'a aucun représentant nulle part. C'est tombé. Voilà. C'est un parti qui est tombé et le MRC ne peut pas prêter ses cadres, son appareil politique communicationnel comme ça tous les jours. C'est pas possible. Déjà même que les manifestants de octobre, ils sont actuellement défendus au tribunal. Pas les avocats du MRC, personne ne parle de ça. C'est les avocats du MRC qui sont au tribunal pour défendre les manifestants de Tiroma de 2025. Ok. Ce sont nos avocats qui sont là-bas et personne ne parle de ça. Non, parce qu'ils sont ingrats, mais ça aussi on va en parler. Alors, on a donné son courrier, il plie son courrier, il met dans sa poche, il sort seulement par la droite, c'est tout.
Ok, merci beaucoup. Avant d'arriver sur le nœud du sujet qui est bien évidemment le coup de pied qu'on a donné aux autres de Willy Mungue, j'aimerais qu'on parle d'abord de Rémi Ngonon en fait. Alors, je vais vous exhorter parce qu'il faut savoir une chose, que Rémi Chou, c'est mon mari. C'est mon mari du combat. C'est le seul monsieur du combat qu'on a quand même réussi, que les combattants ont quand même réussi à me trouver à l'hôtel avec lui. C'est le seul. Donc, c'est pour ça que je l'appelle affectueusement Rémi Chou. Alors, vous savez, je l'ai dit il y a quelques jours que les gens dans ce combat pensent qu'on ne doit pas les critiquer. C'est-à-dire que les gens, moi j'estime que aujourd'hui, comme j'ai 200 vues sur les réseaux sociaux, on ne doit plus rien me dire. On ne doit plus me critiquer, on ne doit plus me juger, on ne doit plus rien me dire. Parce que en fait, le fait que j'ai beaucoup de vues, j'ai beaucoup de gens qui me supportent, ça veut dire que j'ai la science infuse et j'ai la parole divine. C'est-à-dire que tout ce que moi je dis, c'est vrai. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je ne mens jamais. Tout ce que je dis, c'est vrai. Alors, moi, la grande honte pour moi aujourd'hui, c'est de voir Rémi Ngonon jouer avec le nom de Maurice Kamto. Quand je le vois jouer avec le nom de Maurice Kamto, ça me fait beaucoup rigoler en fait. Parce que quand on se moquait de Franklin Nyamsi ici en disant que oh, Franklin Nyamsi a fait ceci, Franklin Nyamsi a fait cela, il y a eu une bataille rude ici entre Franklin Nyamsi et Rémi Ngonon. Nous étions là pour Rémi Ngonon. Ce n'était pas une question de Maurice Kamto, c'était une question de loyauté, c'était une question de parti pris, c'est-à-dire qu'on croyait en Rémi Ngonon. Et il était hors de question qu'on laisse Franklin Nyamsi venir dire n'importe quoi à Rémi Ngonon et venir manquer du respect à Rémi Ngonon. Donc, nous sommes alignés derrière lui comme une meute. Et c'est pour ça qu'il nous a parlé de l'histoire de Fumi Maniang. Nous avons été là. Mais la seule chose que je vais vous dire sur ces personnes, c'est qu'eux, ils pensent que quand on les supporte, que quand tu prononces leur nom et que quand tu les supportes, c'est eux qui te donnent la visibilité. Et ils pensent que c'est eux qui te font exister. Ils ne savent pas que c'est parce que nous, on suit leur live qu'ils existent. Ils ne savent pas que c'est parce que nous, on partage leur live qu'ils existent. Même moi-même, si on ne partage pas mes lives, qui va me suivre? Qui va savoir que j'ai fait le live? C'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière, en train de partager, en train de liker, en train de faire des commentaires, que le live vit et que le live existe et que ça crée une chaîne de continuité et ainsi de suite et que les choses ne meurent pas, les choses restent. Mais on ne peut pas parce que on a des gens qui nous accompagnent, des gens qui sont là, qui sont avec nous, penser que on se sert d'eux. Moi, VDK, on ne se sert pas de moi. C'est-à-dire que si je décide de supporter Rémi, c'est parce que je crois exactement en ce que Rémi fait. C'est pas parce qu'il me cite mon nom dans son live, c'est pas parce qu'il il m'appelle, c'est pas parce que non, c'est parce que je crois en ce qu'il fait. Parce que je respecte son sacrifice, je respecte le temps et l'énergie qu'il met pour la lutte de la libération de son pays. Mais du moment où tu entends les gens toujours te dire, vos choses-là, je ne suis pas dans vos choses-là, ça me dérange. J'ai déjà entendu ce mot de la bouche de Rémi Ngonon, vos choses-là, votre lutte-là. Mais ce n'est moi aussi, je peux vous dire que votre lutte-là, parce que étant ici en diaspora, les choses du 237, franchement, je peux dire que ça ne m'intéresse pas. On peut faire comme tous les autres Camerounais qui sont là, qui s'en foutent royalement de ce qui se passe au pays parce que eux, leur vie les intéresse, leurs enfants et leur devenir, le reste, ça ne les intéresse pas. On peut faire pareil. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On mène une lutte de libération parce qu'on y croit, parce qu'on veut que les choses changent, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas accepter qu'un pays reste dans une telle situation éternellement sans réagir. Mais si les autres pays sont libérés, c'est parce qu'il y a des gens qui sont levés. Des gens comme vous, des gens comme moi, des gens comme les Rémi, des gens comme les Ratsero, des gens comme les Wifil et Kanga. C'est parce qu'ils sont levés. Sinon, on serait encore, les pays seraient tous loin derrière. Alors, du moment où on est derrière eux, on les adule, on les encourage, on est les petites mains qui les accompagnent. Ils pensent qu'ils nous tiennent. Ils pensent qu'ils nous tiennent. Ils pensent que, non, même s'ils font du n'importe quoi, même s'ils racontent du n'importe quoi, on va applaudir. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Je n'applaudis pas pour applaudir. Parfois, je reste silencieuse quand il y a un truc, parce que je me dis, je vais faire du haut-là, je me dis, oui, je sais que là, ce coup-là, mon ami a m'aidé, mais je reste tranquille, je ne dis rien. Et j'entends les gens me dire, villageois, du quoi tu ne dis rien? Villageois, du quoi tu ne dis rien? Je ne dis rien.
Parce que je ne veux pas tirer sur mon ami, parce que je me dis, vraiment, mon ami, ça peut arriver qu'on se trompe. Mais on ne peut pas se tromper une fois. On ne peut pas se tromper 2 fois. On ne peut pas se tromper 3 fois. Ce n'est pas la première fois que Rémi Ngonon joue au pouce-pion avec le nom de Maurice Kamto. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Ça devient répétitif. Je ne comprends pas. J'ai mis des posts. J'ai fait déjà un live. Je vais encore faire le deuxième, encore faire le troisième, encore le quatrième. Pour demander à son excellence Rémi Ngonon de nous expliquer à quel niveau Maurice Kamto et Baboke, ou bien Grégoire Oona, ou bien René Sadi, qu'ils me disent en quoi ces gens-là se ressemblent. Ils ont tous été ministres de BIA, oui, mais ils ne se ressemblent pas. Parce que même celui-là qui a fui, même Tiroma qui est en Gambie, on ne lui demande pas les comptes parce que c'est eux qui l'ont fait partie. Sinon, quelqu'un ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut s'appeler Maurice Kamto pour être dans ce gouvernement. Il est sorti et clamé haut et fort que si je vous dois 5 francs, venez chercher. Il faut s'appeler Maurice Kamto pour tenir ce genre de propos et pour lancer ce gouvernement de BIA au défi. Et jusqu'à aujourd'hui, personne, je dis bien personne n'a encore pu dire que oui, tu avais volé 10 francs en telle année quand tu partais te battre pour le dossier de Bakassi. Personne n'a encore pu. Personne. Ils ont même essayé. Ça n'a pas donné parce qu'il n'y a pas. Est-ce que vous arrivez à croire que quelqu'un a travaillé dans le gouvernement de BIA et est ressorti de ce gouvernement sans voler? Et cette même personne vient vous dire que je vous mets au défi. Il vous dit ça, il le dit sur les plateaux de télévision. Ce n'est pas vos choses qu'il a dit quand on dit qu'il est venu dire sur TikTok, il est venu dire sur Facebook. Il le dit sur des plateaux de télévision. Il le dit en mondovision. Il dit, si j'ai volé 5 francs de votre gouvernement, de ce gouvernement, apportez-moi les preuves. Alors, que Rémi Ngonon, qui a entendu cela, que Rémi Ngonon qui nous dit aujourd'hui que quand Maurice Kamto vient en Europe, Maurice Kamto l'appelle, Maurice Kamto parle avec lui au téléphone, Maurice Kamto lui a adressé les condoléances pour la mort de son frère. Maurice Kamto, moi-même je chante son nom ici tous les jours, il ne m'appelle pas. Il ne m'appelle pas les condoléances pour le deuil de ma mère. Il ne m'appelle pas les condoléances pour le deuil de mon père. C'est bien. J'estime que si toi, tu as ce privilège-là, mais tu dois être celui-là, tu dois être le pare-brise, le pare-choc de Maurice Kamto. Et non être celui qui prend son nom pour s'amuser avec, et non celui qui prend son nom pour assimiler au nom des sardinards. Je trouve ça mesquin, en fait. Pour moi, c'est très mesquin. Oh, tu veux nous narguer? Tu veux nous narguer en nous disant que tu es en communication avec Maurice Kamto? Tu veux nous narguer en disant que Maurice Kamto vient en Europe, il te rencontre? Oui, il te rencontre. Et quand il te rencontre, c'est pour te dire que, monsieur Rémi Ngonon, quand tu vas faire le Congo de ton fils et de Baboke, il faut que tu prennes mon nom pour associer à cela. C'est ce dont vous parlez. Quand il te rencontrait, tu te plaignais. Oh, j'ai demandé à être son conseiller, ou c'est son conseiller spécial, ou c'est son journaliste, ou c'est son quoi. On n'a pas accepté. Oh, l'histoire de Bamileke, c'était toujours de ta bouche que c'était sorti, Rémi Ngonon. C'était toujours de ta bouche. Ce n'est pas la première fois. Si tu vois que ta cote de popularité a baissé et que tu cherches un petit truc que tu vas faire le buzz avec, fais-le doucement. Mais ne fais pas un truc qui va être sale. Non, sors les gros titres comme tu fais souvent. Sors les titres pompeux comme tu fais souvent. Mais ne prends pas Maurice Kamto, le nom de Maurice Kamto, pour aller mettre à côté de pour Baboke, à côté de pour Ngongo, à côté de pour Ayolo. Non. Rien que le fait même de nous dire que là-bas, est-ce que là-bas, il y a des gens de mon élection de ma famille, il y a des gens de Ngongo de ma famille. Rien que le fait de nous dire ça montre que tu es quelqu'un qui a que des descentes très bas. Rien que le fait de nous dire ça montre que tu n'es pas différent de Sandy de Boston, qui reste sur les réseaux sociaux, par le téléphone, que papa Vanda Yolo, il ne m'a, ta fille Sandy de Boston, tu n'es pas différent d'elle. Où est la grandeur d'un homme? Tu dis que quand tu t'informes que tu es quelqu'un de privilégié aux yeux de Maurice Kamto. Si moi, Maurice Kamto vient en Europe, il m'envoie souvent un testo. J'entends quelqu'un parler, déjà qu'il ne m'a pas envoyé de testo. Il ne m'a jamais appelé. Il ne me connaît même pas, il ne sait même pas si j'existe. J'ai eu à le saluer une fois. Quand il a fait une seule fois. Et j'ai bousculé. J'ai bagarré pour entrer le saluer. Les gars ne voulaient même pas me laisser entrer dans la salle. Comme vous entendez là.
Les gens ne voulaient même pas me laisser entrer dans la salle. J'ai dit que moi, Maurice Kamto va être là comme ça derrière la porte et moi je n'entre pas. C'est là où Eric Kwachu-Goff leur a dit que vous jouez la femme si, elle va entrer. Il m'a dit que j'arrive à la porte, on me bloque. On me bloque. Que je n'entre pas, ce n'est pas l'invitation. J'ai dit que vous parlez de qui? Vous faites comme ça à qui? Donc le père est là-dedans. Il est en train de parler aux gens. À Montparnasse, voilà. Tu as trouvé. Eric Kwachu-Goff a dit c'était Ndjoko Christian qui était à la porte avec la veste. Il leur a dit que faites entrer la femme là. La femme là doit entrer. Si elle n'entre pas ici, là, le bruit, Maurice Kamto lui même pas sortir et demander qu'elle entre. Que laissez-la entrer tranquillement parce qu'on l'appelle Ngantia. Je voulais seulement entrer, le voir. Je n'ai pu faire que le selfie avec lui. Et je regarde cette photo-là jalousement. Je dis bien, je regarde cette photo jalousement. Donc, si j'avais le privilège, comme toi, d'être appelé par Maurice Kamto, d'être appelé par lui, je serais son... D'ailleurs, je suis son gilet par balle. Il ne m'a jamais appelé, je suis son gilet par balle. Toi, tu veux venir nous naguer? Tu veux venir nous naguer que oui, il t'appelle, mais il t'appelle. Il t'envoie des messages. Il t'adresse des condoléances. Par respect, Reningono, c'est par respect pour toi qu'il le fait. C'est par respect pour toi qu'il le fait. Non, pourquoi vous dites qu'il ment? Pourquoi vous dites qu'il ment? Pourquoi je ne considère pas ça comme un mensonge? Je ne peux pas mettre ça dans la catégorie du mensonge. Pourquoi vous dites qu'il ment? Vous savez, papa Kamto n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, nos bagarres, quand on déchire les strings, on déchire les kabalas, il y a des choses même qui n'est même pas lui au courant. Il peut même pas savoir que Rémi Ngono est comme ça, là, il joue le ping-pong avec son nom sur Facebook. Donc, il ne peut pas être au courant. Et même s'il le fait, c'est pas mauvais. C'est bien. Parce que moi, je considère Rémi Ngono comme les gens, les personnalités camerounaises que j'affectionne le plus. Rémi Ngono, Balsero, Wifi de Kanga. Mais au fil du temps, plus les jours passent, plus les jours passent, les mois passent, les années passent, les gens commencent à se décoller tranquillement de ma liste. Parce que je me rends compte que les gens sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer. L'argent, les vues ne peuvent pas devenir l'élément clé de votre combat. Non. Si vous avez commencé un combat sans qu'il y ait l'argent devant, Radio Siantou, Exil, Paris, fais ci, cela, ouais, petit travail, tu fais ton boulot, il n'y a pas d'argent dedans, il n'y a pas d'argent devant. Pourquoi aujourd'hui, l'argent doit être l'épicentre? L'argent doit être l'épicentre du combat ou bien les vues. Quand on parlait à la radio, est-ce qu'il y avait les vues? Hein? Quand on parlait à la radio, est-ce qu'il y avait les vues? Quand tu faisais les trucs à la radio à Siantou, est-ce qu'il y avait les vues? Il n'y avait ni vues, ni... Il y avait les auditeurs, mais on ne te voyait pas. Tu es arrivé ici en France avant de voir beaucoup de choses. Avant de faire maintenant, oh, tu es sur YouTube, oh, tu es sur TikTok, oh, tu es passé, oh, tu es par là. Bien sûr, c'est bien. Si Maurice Kamto te respecte, Rémi Ngono, respecte-le en retour. Parce que tu ne le respectes pas. Tu veux à tout prix salir son nom. Quand Maurice Kamto vient en Europe, il m'appelle. Quand Maurice Kamto vient en Europe, il m'écrit. J'ai mangé avec lui dans les restaurants. Ceux-là même qui parlent, qui se disaient combattants, ne l'ont jamais vu. C'est justement les nous là comme ça, qui ne l'ont jamais vu, qui sommes sincères. Tu as compris? C'est nous qui sommes sincères parce qu'on n'attend rien en retour. On n'attend pas la reconnaissance de Maurice Kamto. Moi, personnellement, je n'attends pas sa reconnaissance. Pas du tout. Parce que ce n'est pas pour lui que je fais, en fait. Le Cameroun meilleur que pour lequel j'aspire, c'est pour les Camerounais, c'est pas pour Maurice Kamto. Donc, je n'attends pas de lui qui me donne une médaille de bravoure, une médaille de reconnaissance. Je n'attends pas ça de lui. Donc, venir nous raconter que vous voyez, c'est vraiment parce que tu voles bas. C'est parce que tu voles bas. Sinon, quel est l'intérêt pour que tu nous racontes ça? Tu ne le respectes pas. Tu l'as comparé à Baboké. Tu l'as comparé à Grégoire Owoda. Tu l'as comparé à René Sadi. Tu l'as comparé à Tangandi. Hein? Tu as même parlé même de sa femme. Je dis que sa femme a travaillé pour Paul Biya. Sa femme n'a pas travaillé pour Paul Biya. Sa femme a travaillé pour le Cameroun.
Ah oui, même si demain, quand Paul Biya n'est pas là, on va faire tous les Camerounais. Donc tu veux nous faire comprendre que demain, on va travailler avec Baboke, on va travailler avec Atangadi, on va travailler avec Grégoire Ouona, on va travailler avec tous ces ministres-là, alors que ce sont des voleurs. Tu veux dédouaner Baboke au détriment de Maurice Kamto? Qu'est-ce que Maurice Kamto vient chercher dans tes querelles du marché Mokolo avec Valsero et Eto? Qu'est-ce que Maurice Kamto vient chercher dedans? Hein? Vous parlez, vous tous là, c'est votre égal? C'est votre égal? Non, Julie, même il y a la fin de Maurice Kamto. Des propos cartésiennes. Des propos de sous-quartier. Et même la femme de Maurice Kamto a travaillé pour Paul Biya. C'est le pays de Paul Biya. Est-ce que c'est le pays de Paul Biya? C'est le pays de tous les Camerounais. Tu prends le nom de Maurice Kamto, tu mélanges ça comme si tu mélangeais tu t'es mélangé une salade. Mais non, tu n'as pas de respect pour lui, Rémi Ngonon. Tu n'as pas de respect pour lui. Et je te préviens, je te le dis aujourd'hui haut et fort. Si tu continues à jouer avec le nom de Maurice Kamto, moi également, je vais jouer avec le tien. C'est très facile de mentir, Rémi. Le mensonge est la chose la plus facile à faire. Pour tous les Camerounais, il n'y a pas de chose plus simple que le mensonge. Donc, si tu veux mentir sur le nom de Maurice Kamto, moi également, je n'ai pas dit nous, hein, j'ai dit moi également, je mentirai sur ton nom. Il faut apprendre à respecter les gens. Les vues sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de prendre le nom de quelqu'un pour faire, venez me tromper avec, non, tu te déguises en un charlatan, je ne te reconnais pas, tu vas me demander que toi, tu me reconnais que toi, tu es qui, je ne te reconnais pas, et ça fait un moment que je ne te reconnais pas. Un peu Kamto. Tu veux comme tu compares un Kamto à Issa Tiroma. Mais vous faites ça comment? Donc c'est comme ça pendant les écoles de journalisme. Un peu, tu prends le nom des gens, tu mélanges. Avant, tu disais ça Kamto. Oh, vraiment, comme je vous le disais, ce monsieur qu'on appelle Maurice Kamto est le seul Camerounais qui est dans le gouvernement de Paul Biya qui n'a pas volé. Toi, tu l'as dit, Mingono. Tu l'as dit ici sur les réseaux sociaux. Tu l'as dit de ta propre bouche. C'est sorti comme ça de ta bouche. Non, vraiment, il avait mis le gouvernement. Je ne répète que ce que tu as dit. Hein. Je n'invente pas. Je n'ajoute même pas un mot. Tu l'as dit que Maurice Kamto a travaillé pour Paul Biya. Et il a mis ce gouvernement au défi. Il a mis le gouvernement de Paul Biya au défi de montrer les preuves s'il a volé 5 francs. Tu l'as dit, Ningono. Tu l'as dit. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que si Baboke est mauvais, c'est que Maurice Kamto aussi est mauvais. Hey! Tu as vu Julie Kamto ouvrir une église? Est-ce qu'elle tient une église éveillée? Tu vois le mode de vie des ministres de Paul Biya. Tu vois le mode de vie de leurs enfants. Est-ce que tu vois les enfants de Kamto se comporter comme ça? Vous faites même ça comment, Seigneur Jésus? Vous faites même ça comment? La seule fois depuis 2018 que je suis ce monsieur, que j'ai vu Maurice Kamto dans un truc que je peux dire un peu bling bling, c'est au mariage de sa fille. Ou de son fils. C'est au mariage de son fils. Que j'ai vu le père là, être un peu, comment dire, dans le monde. A dit qu'avec sa part, il était aussi là, il jouait sur le jeu du mariage, avec tout ce qu'il fallait. C'est la toute première fois. Je vois toujours un homme très modeste, très humble, très retiré. Ses enfants, je ne sais même pas ce qu'il a dit à ses enfants, je ne sais même pas comment il a fait pour pouvoir empêcher ses enfants de faire des conneries sur les réseaux sociaux. Ses enfants sont aussi discrets. On fait comment pour avoir même ce genre d'enfants? Hein? Toi, Rémi, tu viens aujourd'hui, tu prends le nom du père là. Tu dis que si Baboke est mauvais, si Eto est mauvais, c'est que même Kamto est mauvais. Quelle comparaison? Quelle comparaison magistrale? Et après, je nous dis que non, qu'il m'a envoyé les condoléances pour le décès de mon oncle. Tu as vu que Maurice Kamto est quelqu'un d'avenant. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Moi, Rémi, quand mon père est mort, tu m'as envoyé les condoléances. Ça, tu t'es mis sur ton réseau social pour dire vraiment, j'adresse mes sincères condoléances à la villageoise du Quac parce qu'elle a perdu son père. Le message était où? Le message était où? Où était le message qui va avec? Est-ce que tu étais sûr que je suivais ton lave? Parce que ce lave-là, je ne l'ai pas suivi, on m'a seulement dit. C'est pour ça qu'on parle, c'est là qu'on parle de la considération.
Si Maurice Kamto t'envoie un message de condoléances pour le deuil de ton frère, de ton oncle ou bien de ceci, c'est parce qu'il a de la considération pour toi. Moi, qui chantais avec le vouvous là, ton nom matin, midi, soir, tu as dû te dire que non. S'il veut des cacris, mon nom, c'est parce qu'il va avoir les vues. L'argent de ça est où? L'argent des vues là est où? Parce qu'on fait tout par intérêt. L'argent des vues là est où? Oh, Bédeka, on a pris ton nom tous les jours. Et où est l'argent de ça? Où est l'argent de ça, dis donc? Vous pensez que moi je suis au niveau de personnes qui crient mon nom? Vous pensez que je suis au niveau de personnes qui... Vous me connaissez très mal. Je vous dis, vous me connaissez très mal. Demandez au père de mes enfants qui est VDK. Il va vous dire. Il va vous dire, moi je ne crains rien. Je ne crains rien ni personne. Et ce mot, quand je le disais au père de mes enfants, il se mettait droit comme un cobra. Je dis, je ne crains rien ni personne, en dehors du bon Dieu. Vous avez compris? Donc tu ne peux pas avoir la prétention de venir nous dire que oui, il t'a envoyé des messages de condoléances. Toi, tu envoies à qui? Toi, tu envoies à qui? Tu ne considères personne. Tu es focalisé sur ton toit. Mais si c'était le deuil de Lady Ponce, tu allais mettre tes habits blancs, et parti. Parce que chacun connaît les siens dans ce combat. Ceux qui étaient les miens étaient avec moi. Toi qui chantais mon nom tous les samedis, matin, midi, soir, la générale de Fumi Magnan, le villageois du Quat, tu étais là. Tu étais. Aujourd'hui, tu veux nous naguer. Quand vous voulez prendre des exemples, hein, rassurez-vous d'être vous-même des exemples. Rassurez-vous d'être des modèles. Parce que si vous voulez qu'on parle, on va parler. Moi, quand je dis que je vais parler, je ne vais pas parler que je vais dire des choses que tu n'as pas fait. Hein. Mais je vais toujours prendre ce que tu as dit pour te mettre devant tes contradictions. Tu ne peux pas. Tu te permets. Et tu viens de dire aujourd'hui que oui, bah, Wellington, tu as envoyé l'invitation. Parce que, je sais pas si... Wellington, tu as envoyé l'invitation, mon père. Tu m'as ignoré. Ah, comme je ne regarde pas, tu sais que Lovely n'est pas là avec... elle est là, mais je ne sais pas si elle ne gère pas... Moi, je ne regarde pas trop, donc... Non. Attends. Je suis en train de travailler là, membre. C'est que le sujet que tu abordes là, ça me touche tellement. Ce que Rémi nous fait là, franchement, ça me tue, ma soeur. Et j'appelle à pour te tirer mon chapeau. Merci. Tu es une femme de conviction. J'ai un extrême respect, droit dans ses bottes. Parce que je connais ton rapport là, le lien que tu avais eu, la sympathie pour Rémi Ngono. Moi-même qui te parle là, depuis 7 ans. Voilà. J'ai eu le respect pour ce gars. Ah ben oui. J'ai eu l'admiration moi-même pour Rémi Ngono. Ouais. Tu ne peux pas, ce que je te dis là, quand je parlais de Rémi Ngono, c'est de quoi je parle. Tout à fait. Chaque samedi matin, là, le samedi après-midi, on s'assoit, puis je m'assois là pour écouter Rémi Ngono. Bah, bien sûr. Quand je vois ce que Rémi Ngono, aujourd'hui, le discours qu'il tient, s'attaquer à un homme qui ne lui a pratiquement rien fait. Rien. Il donne le coup en dessous de la ceinture. Une histoire, quand tu as géré quoi au Cameroun? Ah. Quand tu gères quoi? Les gens qui ont pillé le pays, qui ont mis le pays en sac, Rémi Ngono commence à faire les comparaisons avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me pose des questions, la population du Guapa. On peut avoir nos amis, on peut avoir des sympathies avec des gens, mais si tu es mon ami, tu es dans le fond, tu commences à faire des choses un peu bizarres. Non, moi, je veux te dire la vérité. Je ne sais pas, peut-être maintenant, parce que l'ami de son ami est l'ami de qui là? Rémi Ngono commence à faire des choses. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, les masques tombent. Ah, ça tombe fort, ça tombe fort. Non, les masques, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas le voir, un homme comme Maurice Kamto, d'une intégrité morale, d'une humilité à nul autre pareil, et qui se voit maintenant saccagé. Hein? Les gens qui ont pillé l'or du Cameroun, Rémi Ngono les associe, il fait les comparaisons entre les deux. Mais moi là, on ne peut pas accepter ça. On attend la sortie de demain là. À un certain moment, on ne va pas le laisser faire ce qu'il fait là. Voilà. On en a trop vu. Il a fait le truc. Parce qu'il y a même il y a eu l'audio de 2020 avec qui là. On a laissé passer avec le commissaire Junior Zogo. On a fermé les yeux. Tout simplement parce qu'on a dit non, il fait beaucoup pour le combat. On a fermé les yeux là-dessus. Mais on a entendu maintenant les propos tribalistes que ce Rémi Ngono. Il fait le lien entre la sauce jaune et quelqu'un d'une certaine géographie au Cameroun. On n'est pas idiot là. On ne doit pas commencer à pouvoir
être complaisant parce qu'on veut avoir tout le monde dans le combat. Si quelqu'un n'est pas droit, si quelqu'un n'a pas une intégrité morale et intellectuelle, on ne va plus laisser faire. C'est clair. Sous prétexte qu'on va associer tout le monde. C'est ça. Cette histoire-là de vouloir chercher à associer tout le monde, que non, on va dire que c'est juste les Bamileke, on s'en tape, on s'en fout de cette histoire-là. Il va falloir à un certain moment qu'on soit droit dans nos bottes et qu'on dit la vérité à tout un chacun. Si quelqu'un a des valeurs qui rejoignent le combat, qui le rejoignent. On ne se pas pour une Indienne au Cameroun. On ne se bat pas pour une Indienne au Cameroun. C'est quoi cette affaire? Ça devient le chantage à la fin. VDK. Je monte rarement sur les panels là, mais je n'aime pas les injustices. Moi, j'ai un respect pour toi, parce que tout comme moi, tu as eu une grande admiration, un grand respect pour Rémi Ngono. Mais ce qu'il fait aujourd'hui là est inacceptable. Voilà. On ne peut pas le laisser continuer à vouloir valipander, à vouer un homme d'une intégrité morale comme Maurice Kamto aux gémonies. On est où là? Il commence à faire le chantage. Il va passer sous mon corps, dis donc. Il va passer sous mon corps. Aide-moi à détester. Les gens, ils commencent à citer Calibri, Wangdo. On s'en fiche. L'époque là est révolue, Wellington. Les histoires de... C'est fini. L'époque là est finie, c'est révolu. C'est révolu. Ça, c'est du réchauffé. C'est quoi cette histoire? C'est pourquoi moi j'essaie là le truc, moi j'ai le truc. Moi-même, je vois moi que j'ai l'admiration pour toi là. Non, malgré les liens d'amitié que nous avons de tout là, je dérape, tu me dis la vérité. Point. Tu me le dis cash. Point. C'est ça. Je dérape, tu me dis la vérité. Toi-même tu dérapes, moi je ne veux pas te louper. Je ne veux pas te louper, je veux te dire tes vérités. C'est quoi cette affaire? Cette gars-là nous a fait trop de chantage, on ne va pas laisser. Qu'il traite le président comme tel qu'il est en train de le faire là. On ne doit pas accepter cette histoire. Il le prend pour jouer. C'est quoi cette histoire? Un homme qui se bat depuis 2018, il n'a même pas volé une aiguille au gouvernement. Il a passé 7 ans au gouvernement, il n'a rien volé. Il y a toutes les cabales contre lui, tout est contre lui. Mais Rémi Ngono, il attendait que ça. C'est Rémi Ngono là, c'est un journaliste à gage. Il a un plan bien fait. On l'a acheté. Moi, tu me dis n'importe quoi. Durant ces temps, il a tourné, allé à droite, à gauche. Il a commencé à faire le juge qui est en train de faire. Finalement, aujourd'hui, là, les masques commencent à tomber. Il ne peut plus reculer. Il fait maintenant, il associe les gens. Tout d'un coup, les masques ignorent, ils voient les calibro, les notes. Ouais. Ses amis là pour dire. L'autre jour, les gens. Dites-lui qu'à l'époque où il faisait ça, ça ne donne plus. Ça ne donne plus de réchauffé, Wellington. Oh non, on ne va pas laisser. C'est énervant de voir. à qui on a cru durant des années et qu'ils se mettent là pour pouvoir saboter un homme. Tu peux avoir un homme qui n'a pas, qu'on a exclu d'une manière sauvage et injuste aux élections. On a exclu un homme d'une manière sauvage. On a brûlé la constitution devant nous. On a changé les noms sur un site. On a tous vu. Mais aujourd'hui, la Rémi Ngono se met. Il tire sur lui. Sans honte. Il prend, il le mélange avec Baboké. Être Camerounais là, c'est un métier. C'est plus qu'un métier. C'est l'argent. C'est quoi cette histoire? C'est l'argent, il n'y a pas seulement l'argent derrière. Non. C'est quoi cette histoire? Tu ne le suis, tu es parce que tu es Eto et l'ami de Baboké et que tu soutiens Eto. Finalement, je ne comprends pas quelqu'un peut soutenir Eto, être pour Eto et contre Paul Biya. C'est les patates de même sillon. Qui sont fils, tu es derrière et tu dis que tu combats à la fin. Ça devient quoi? Il faut que dans ce pays-là, qu'on se dise les choses. S'il pense qu'il va traîner le nom du président Kamto dans la boue, il a menti. Il va nous prouver sur son chemin. Il faut qu'ils le comprennent là. J'attends là, il a dit qu'il va faire une sortie demain, on attend. C'est ça la réponse du berger à la bergère. C'est quoi? On ne met plus les gars. Comportement de cafard, la babouche sur la tête, bam. On ne met plus les gars. J'ai été comme toi. On était là, c'est quelqu'un que j'ai aimé, qu'on a suivi durant des années. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Kamwa la panthère? Il a traité Kamwa la panthère de tous les noms d'oiseaux. Moula, Omar, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Kamwa la panthère durant des années? Kamwa la panthère, on peut tout dire de lui là, mais c'est un gars qui est moralement fort. Moi, je ne le connaissais pas. On a fait des cabales contre Kamwa la panthère là. Nous ne sommes pas en Europe, nous sommes ici en Amérique du Nord. Mais tout ce qui s'est passé, on se disait non, c'est Kamwa le problème. On a traité Kamwa de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, les gens qu'on voit qui ont trahi, 8 ans plus tard, c'est Kamwa de la panthère qui est debout. Qui est encore là? C'est Kamwa qui défend même. On peut tout dire de Kamwa, mais Kamwa, c'est un gars intègre. Il est authentique, il est vrai. Il peut avoir ses imperfections, mais qui est parfait? Il préfère des très bons. Qui est parfait? Non. Personne n'est parfait. Voilà.
Avec ce qu'on a fait, c'est parce qu'on n'a pas dit les cameras bancaire. On a dit qu'il a pris 148 000 euros. Aujourd'hui, les gens même qui ont trahi les calibres, ils sont où aujourd'hui? C'est eux maintenant qui tuent le président Kamto. On ne va pas laisser ça faire. Si Rémi Ngono pense qu'il va faire le aide-moi à détester, on attend ça de pied ferme. Ouais, franchement, là, c'est pourquoi quand je t'ai écouté là, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de dire non, pour une fois là, il va falloir que je monte dans ton live. Non, il va falloir que je me défoule un peu. Je me défoule un peu là, que je dise ce que je pense. Non. Les nœuds de ça, Wellington. Non, ça m'énerve. On a beau regarder, faire des trucs, être pas. Parfois, vouloir être courtois. Non. Avec Rémi Ngono, on ne va plus mettre les gants. Parce que demain, là, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a du mal à faire son meilleur culpa. Demain, là, tu vas voir jeudi. Il va sortir, là, il va rien reconnaître. Hein. Il va foncer comme un taureau. Les coupures sont là, non? Est-ce que les coupures, on a déjà tout enregistré, non? Nous avons les voices. Hein. Alors? Qu'il le sache, là, on a les voices. On va les caler. Parce que lui, là, maintenant, on va rentrer dans la boue. Comme il pense qu'on va entrer tous dans la boue, là, maintenant. C'est propre. Parce que là, ils ont veulent détruire un parti politique. Ils veulent détruire un homme. On ne va pas laisser. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là sur le panel VDK. Je voulais juste donner mon coup de gueule là. Je suis en train de travailler. Mais il n'y aura pas. On ne va pas. Non, on ne va pas se laisser faire. C'est la réponse du berger à la bergère. On ne va pas. Non. On ne va pas mettre les camps avec Rémi Ngono. J'espère qu'il écoute. Il est souvent là. Non, il écoute. Mais s'il écoute pas, on va lui envoyer. On va lui répondre. C'est ça. VDK, je vais laisser continuer là. Je suis en train de travailler. Merci beaucoup, mon père. Merci. Voilà. Bonjour. Est-ce qu'il est monté là? Ah, d'accord. Ok. Donc là, chers abonnés de Facebook, vous avez vu, là j'ai pris un... Qui dit madame, elle prend ma demande s'il te plaît là? Je ne vois pas. C'est qui? Saviola. Saviola, c'est avec quel nom que tu mets, que tu envoies la demande? Parce que je ne vois pas. C'est avec quel nom que tu envoies la demande, Saviola? Moi, je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas. En plus, on a déjà fait le live ensemble plusieurs fois. C'est quel nom? Saviola, c'est avec quel nom que tu fais ta demande, que tu as fait la demande? Parce que je ne vois pas. Je dis que quand Lovely travaille, je n'arrive pas à paramétrer les trucs de Fantomas Tarzan, ça me bloque. Donc vous avez écouté vous-même là, c'est pas moi qui parlais, hein. C'est un combattant qui parlait, quelqu'un qui est no-name, a dit quelqu'un qui ne fait même pas les lives. A dit que les gens qui sont toujours en arrière, ils nous suivent en back-office, c'est lui qui parlait. Vous avez vu la colère dans sa voix. Vous avez entendu l'intonation de sa voix avec toute la colère. Parce que les gens pensent qu'on est là pour jouer. Les gens pensent qu'on est là pour jouer, on joue, on est là, on joue aux émotions. Ce n'est pas de l'émotion, c'est pas ça en fait. On est dans un combat où on demande aux gens d'être sincères. Tu peux pas être sincère aujourd'hui et demain tu commences à vouloir jouer avec des gens, faire du chantage. Mais quelqu'un ne peut nous faire le chantage. Même Maurice Kamto ne nous fait pas le chantage. Il dit que même Maurice Kamto ne nous fait pas le chantage. Donc ce n'est pas Rémi Ngono qui nous fait le chantage. C'est quoi ça? Saviola, écris-moi le nom avec lequel tu as envoyé ta demande, s'il te plaît, parce que je ne vois pas Saviola sur la liste des gens qui ont envoyé les demandes. C'est trop facile, hein? C'est trop facile. Bonjour, Macabo de l'Ouest. Donc, je tiens quand même à vous préciser que le live est diffusé sur TikTok et sur Facebook en parallèle. Et que le live, la première partie de ce live est consacrée à Rémi Ngono. Et la deuxième partie sera consacrée à Lon Nuchang et son tonton Willy Mungo. Si je peux intervenir pour Rémi Ngono là. En fait, lui, si vous vous rappelez très bien comme parlait le précédent, celui qui parlait là, il fait partie des gens qui ont amené un peu l'esprit, pas qu'il est responsable de tout, mais l'esprit de division dans ce que les gens faisaient. Parce que c'était lui qui avait institué cette affaire de noter les combattants là. Quand il faisait ses lives le samedi, il finit le live, il commence à noter les gens. Telle personne a bien fait, tel doit bien, tel... Alors qu'on n'avait pas besoin de ça. C'est des choses qui viennent blesser les égos des gens et tout le monde est sensible à ça. Pourtant, tout le monde, voilà, les gens qui étaient engagés, tout le monde faisait le même sacrifice.
Les gens, ils perdaient de leur temps, de leur argent, ils se déplaçaient, ils prenaient des risques et tout. Et lui, c'était le seul qui avait l'audience. Vous vous rappelez bien, c'était le seul qui avait l'audience à cette époque-là. Il n'y avait pas encore TikTok, tout ça là. Donc, c'était le seul qui capitalisait l'audience et tout. Et il venait le samedi, commençait à distiller le bon point. Ah, tel a bien fait, non, tel doit faire. C'est tel qui est le vrai commandant, c'est tel qui est le vrai chef, c'est tel qui est le trait, c'est tel qui est, c'est tel qui est, c'est tel qui est. Il y a eu même cette affaire de Voice avec les autres là. Bien sûr qu'on est passé dessus et autres. Mais après, le monsieur a perdu beaucoup d'audience. C'est un homme des médias. Il adore être au devant de la scène. Peut-être ça dépasse même son niveau de traité. Il adore être au devant de la scène. Et je crois qu'il ne vit pas bien ces petits moments de, comment il va appeler ça, d'obscurité qu'il a connu là-bas. Ça fait 2 ou 3 ans. Voilà. Il a Ah ouais, c'est dur, hein. C'est dur, oui. C'est clair qu'il a l'impression qu'il ne digère pas ça. C'est plus ça qui lui fait mal qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que vous voyez, en tant que bon communicant, qu'il est un animateur, il n'est pas journaliste, c'est un animateur. Non, il est journaliste. Il est journaliste. Non, il est animateur, il n'est pas journaliste. Non, il est journaliste. C'est pas le même métier. Donc, si, il est journaliste. C'est pour ça qu'il voit, oui, il vous donne le rendez-vous, oui, jeudi, je vais tout déballer, parce que voilà, c'est la fièvre des vues, hein, il est frappé par ça, il veut que les vues remontent. Ça ne peut pas, c'est fini. Ça ne peut pas remonter. Ouais. Moi, personnellement, je ne vais pas suivre ce qu'il va dire jeudi. Je vais attendre quand ça sera découpé un peu de ça. Là, voilà. Je ne vais pas suivre ce qu'il va dire. Je ne vais pas dans son truc. Je ne suis plus abonné depuis longtemps à tout ce qu'il raconte là et tout. C'est juste, voilà, il veut que l'algorithme le replace au-dessus. Ça ne peut plus. Et c'est avec ça qu'en fait, c'est avec ça qu'eux, ils marchandent. Voilà. C'est quand ils ont des vues. Ça ne peut plus. C'est quand ils sont dans les buzz. C'est avec ça qu'ils vont marchander, je ne sais où, je ne sais sur quoi ils vont marchander ou quoi que ce soit. Donc lui, il est dans la même stratégie. Hein. C'est pas lui qui a inventé cette stratégie par contre. Si vous voyez bien au Cameroun, il ramène tout à Kamtou. On ramène tout. Le Cameroun n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Quelqu'un vole son argent à la FECAFOOT, il fait sa belle vie. On dit oui, c'est parce que les gens du MS ne l'aiment pas, ils le combattent. Les gens du MS ont quoi à voir avec le maillot? Comment ils peuvent faire pour que le football ne marche pas? Est-ce que le MS a un club? Non. Est-ce que le MS est membre de la FECAFOOT? On vous fait croire. Voilà, mais on vous fait croire que non, c'est parce que le parti, là, il n'aime pas... Même s'il ne l'aimait pas, même si c'était vrai, est-ce que combien est membre du MSC? Non. Est-ce que Bel est membre du MSC? Non. C'est eux qui combattent le président de la fédération. C'est pas membre du MSC. Non. Vous voyez l'affaire Babo qui tous ces gens-là. Voilà une affaire qui est là. Nous, on s'en fout du bon ou du vrai. C'est une affaire entre Sardines, que ce soit vrai ou que ça prenne 4 têtes, que ça prenne 5 têtes, ou même s'il est innocent et qu'on l'envoie, je m'en fous totalement. Même s'il est innocent aujourd'hui, il était coupable hier. Donc, peut-être qu'il paie pour un ancien dossier, mais nous, on s'en tape. Mais lui, il vient insidieusement introduire le nom de Kamto en disant oui, parce que Kamto... Alors qu'il n'y a pas de place. Même quand il prend la parole, pour dire quand on m'appelle, quand on me fait ceci, c'est pour diviser. C'est pour dire aux autres personnes qui combattent que vous combattez pour lui, pourtant c'est moi qui l'appelle, c'est à mon deuil qui vient, etc. Il fait ça, c'est même du bluff. C'est d'abord du bluff. Il manque, personne ne l'a appelé. Il manque, c'est du bluff. Il veut se repositionner, il voit que les choses bougent, il veut se repositionner. Ça peut plus. Ne soyez pas surpris que jeudi, là, il vous sorte un truc, il va rien dire de bon jeudi, il va rien inventer du tout, il va raconter des tas de bobas, là, 4-5 heures de direct pour raconter, il n'y aura rien à retenir de ce qu'il va dire. Donc, les gens ne le suivaient même pas jeudi, laissez-le faire son one-man show, et nous, on ne doit pas se disperser dans les affaires de Sardine. L'affaire de Babo qui est compagnie, ça les regarde entre eux. Ça n'a rien à voir avec le combat. Si dans l'affaire, il peut y avoir même 5 ou 6 morts, ça nous arrange même. Si vous pouvez se tuer entre eux, vraiment, ils vont rendre service à forcément aux combattants. Parce que, voilà, c'est tout ce que moi, voilà, c'est ce que je peux un peu dire sur notre ami là. D'accord, ok. Merci beaucoup, Dibi. Alors, je vais continuer. Quoi? Ah ben là, je suis en live, tu parles à l'aspirateur. Ça va pas de bruit. Je vais donc continuer en vous disant... vous voyez, ce matin, je me suis encore levé. J'ai vu une liste que Rémi a faite. Il a fait une liste de combattants.
il a cité plein de noms. Mais là, ça, c'est pas quelque chose qui me pose un problème parce que il a toujours fonctionné comme ça. Moi, il peut citer tous les noms des commentateurs qu'il veut, ça me dit absolument rien parce que c'est son choix, en fait. C'est son choix, c'est son panel. Il peut citer, il peut aduler qui il veut sur son panel. Je m'en fous. Tant que c'est pas dans le mensonge, ça me va. Alors, il a cité le général Wanto. Vous savez que quand il y a eu, je ne sais pas quelle histoire il y a eu, il a dit que le général Wanto et ses frères Bamileke, qu'il est victime du tribalisme. Hein. Et oui. Hein. Il y a eu des moments où il a dit qu'il était victime du tribalisme vis-à-vis, parce que lui, quand on lui fait le moindre reproche, quand les combattants lui font le moindre reproche, lui, il estime qu'on n'a pas lui faire de reproche. Et c'est ça que je vous dis, que tant que quelqu'un ne se remet pas en question, quand quelqu'un n'a pas la capacité à accepter que non, on peut aussi me critiquer, on va toujours avoir des problèmes avec cette personne-là. Alors, donc je me lève ce matin, je vois qu'il a fait une publication où il parle des calibris, des Monseigneur Ivoire. Mais l'époque là est révolue, mon tonton Rémi chéri. L'époque là est révolue. L'époque là est révolue. Comme toi-même tu as chuté dans les vues. C'est aussi comme ça que les calibris ont chuté. C'est aussi comme ça que les Monseigneur Ivoire ont chuté. Vous êtes au même niveau. Ok. Si on t'avait dit un jour que tu pouvais aduler Port de l'Ouest, est-ce que tu allais accepter? Est-ce que tu pouvais accepter qu'un jour, tu pouvais aduler, je dis aduler Port de l'Ouest? Est-ce que tu pouvais accepter? Tu ne pouvais pas accepter. Donc, l'époque là est révolue. Le combat n'est plus la période où on était dans le combat. L'époque où tu chantais non, c'était l'époque de l'amour. C'était vrai. On menait le même combat contre Paul Biya. Aujourd'hui, les ministres, les affinités, les acquaintances, plus encore pour courir autour, Issa Tiroma est venu nous mettre à mis tout le monde dehors. Tu peux chanter, tu peux même créer une chanson particulière pour ces gens-là. Et là, chanter tous les jours dans tes lèvres, ça va nous laisser de marbre. Parce que ça ne prend plus. Ça ne prend plus. On est plus dans le combat de la naïveté, dans le combat de la manipulation, ça ne prend plus. Tu vas parler de Calibri à qui? Calibri encore quelle aura dans ce combat? Calibri encore quelle aura dans ce combat avant que même tu n'as pas nommé. Calibri n'a plus d'aura, c'est une coquille vide. Calibri il fait partie des mêmes gens que toi là. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui qui est devant, rien ne marche. Depuis que le fils du planteur a pris la base jaune, vous avez vu Calibri l'accompagner dans des actions? Vous avez vu Calibri partager ce que le fils du planteur fait? Vous avez vu Calibri soutenir le fils du planteur? Hein? Non. Parce qu'il est comme ça, ce sont des êtres égocentriques. Calibri, c'est du réchauffé, Rémi. Tu nous cites Maître Touko. Maître Touko, c'est... J'ai envie de rire. Il représente encore quoi dans ce combat? Les beaux textes qu'il écrivait à Sandy de Boston? Bien, c'est le loyer de Calibri. C'est du réchauffé, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Ça ne peut plus prendre. Ça ne peut plus prendre du tout. C'est fini. Tu nous cites Annie Choco. Vous savez, dans tous ces champs que tu as cités, Rémi, s'il y a un nom qui me dérange, c'est celui d'Annie Choco. Annie Choco, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une personne avec qui j'ai mené le combat, j'ai travaillé avec elle, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération. C'est pour cela que vous voyez la Touquet très fort. J'ai la Touquet très fort, et sans gants, sans l'aménager, parce que c'est une personne que j'ai beaucoup aimée. Beaucoup aimé. Quand je dis beaucoup aimé, c'est beaucoup aimé et beaucoup soutenu. Et je n'ai pas compris comment un petit titre de commandant en chef, un petit titre de ceci a pu la transformer, la métamorphoser ainsi. Mais donc, de tous les gens que tu as cités, quelqu'un comme Winnie Savannah, mais c'est la peste. Toute personne qui s'approche de Winnie Savannah perd c'est-à-dire que son aura disparaît parce que c'est une personne négative. C'est une femme remplie de négativité. C'est une femme remplie de sournoiserie. C'est une femme remplie de manipulation. C'est une femme remplie de profit. Donc, tu ne peux pas travailler avec elle jusqu'à ça part loin. Ça va ressembler à quelque chose de 2 jours, 3 jours. Et après, vous allez sombrer. Donc, il n'y a pas quelqu'un sur ta fameuse liste que tu viens de citer là qui peut... Je sais pas. Non, il n'y a personne, Rémi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Le général Wanto, oh là 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 là.
le général Wanto est l'ombre de lui-même. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Il dit que tu as cité que les gens qui sont au même niveau, à la même position que toi. Tu n'as cité que ces gens-là. Parce que à l'heure où on est en train de parler là, ces personnes que tu as citées ont aussi, dit que on lamente. Ils ont chuté comme toi-même. Vous êtes au même niveau. Vous êtes au même niveau. Parce que c'est une association de manipulateurs. Vous êtes dans la manipulation. C'est une association de la manipulation pure et dure. Et tu t'es imaginé que tu pouvais continuer à manipuler comme ça, comme si de rien n'était. Oui, telle personnes sont allées. Donc tu veux nous dire aujourd'hui que le bon combat est mené par les salauds, par les Savannah, Annie Choco et ceci, et que le mauvais combat est mené par nous. En fait, tu vas encore... Hé, Rémi, tu vas encore nous faire comprendre là que tu supportes ceux-là qui sont que les vrais combattants, c'est ceux-là qui supportent Tiroma. C'est ce que tu as que de dire à Kamto, non? C'est ce que tu as que c'est le message que tu as que d'envoyer à Kamto à l'heure Rémi, c'est que, via ta publication, c'est que les vrais combattants, c'est ceux-là que tu as cités. C'est Maître Touko qui l'a trahi. C'est Annie Choco qui supporte Tiroma. C'est... Il m'a quand même que tu te donnes de Willy Mung et de Lon Chang. Donc, c'est le message que tu as envoyé à Moïse Kamto, qui t'envoie des messages de condoléances et qui t'envoie des messages de bonjour, qui mange avec toi quand il vient à Paris. C'est le message que tu as que de lui envoyer. Que nous là, qui crions son nom là, on n'est pas des vrais combattants. Que toi, les vrais combattants là, c'est ce que toi tu as choisi. Et c'est Maître Touko qui l'a trahi, c'est Annie Choco qui l'a trahi, c'est Savannah qui l'a trahi, c'est Général Wanto qui l'a trahi. Donc, c'est des gens que les gens qui ne le supportent pas, que tu cites. C'est que tu cites ceux qui supportent Tiroma. Mais tu nous fais comprendre que Kamto a beaucoup de considération pour toi. Il mange avec toi, vous vous écrivez, vous vous appelez, mais tu es en train de combattre ceux-là qui le défendent. Et tu dis que si on était des vrais combattants, c'est que c'est nous que Kamto appelle, c'est que c'est avec nous qui parle au téléphone, c'est que c'est avec nous qui envoie des messages. Tu vois, on t'a dit qu'on est venu dans nos combats pour qu'on nous appelle ou bien qu'on nous envoie des messages. Mais vous faites ça comment? Tu penses qu'on est là, on est venu là pour que Kamto nous envoie des messages, pour qu'il nous appelle, et tout. Tu es ingrat, Rémi. Tu es ingrat. Tu es imbu de ta personne. Donc, ce qui fait en sorte que, ce qui fait que tu ne supportes pas que les choses ne tournent pas autour de toi. Tu ne supportes pas de ne pas être au centre des choses. Tu vas te faire violence et supporter parce que si Franklin Yamsi l'a supporté et qu'il a pu s'en sortir dans son dans son combat, une place, toi-même tu vas devoir faire pareil. Tu vas devoir faire pareil, tonton. Tu vas devoir comprendre que au jour d'aujourd'hui, tu dois raconter, tu vas faire tes choses avec ceux-là qui te font confiance, qui continuent à te faire confiance, mais ce sera plus avec tout le monde. Ce ne sera plus possible de faire avec tout le monde. C'est impossible. Donc, il va falloir que tu acceptes cela. Donc, ne pense plus que le pouvoir que tu avais avant, où on croyait encore en toi, où on te faisait encore... Parce que tu étais comme parmi... Moi, j'étais même pas de la croyance. J'étais admirative. Donc, parce que à chaque fois que je parlais de Rémi, j'avais la larme à l'œil. Parce que je respecte les gens qui ont subi, qui ont été victimes des choses, des joueurs de billard, des gens, enfin, je respecte cela j'ai beaucoup de respect pour ça. Donc, du coup, quand j'accompagne ces personnes, ou bien quand je les supporte, mon soutien est sincère. C'est pas le soutien qu'on donne un côté, on laisse l'autre côté. C'est sincère. Mais tu ne peux pas jouer à ce jeu trouble et croire que tu peux encore venir faire la manipulation sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Et comme tu vois les températures là, c'est-à-dire que c'est réchauffé et c'est gâté. C'est même pas le réchauffé qu'on mange. C'est le réchauffé qu'on ne mange pas. Le réchauffé qui est dans la mousse dessus. Tu penses que tu peux encore venir nous manipuler? Tu penses qu'en faisant une publication, en citant le nom de Paul-Jean Pierre, ça va avoir de l'impact? Mais ça n'a aucun impact, Rémi. Rémi, rien du tout. Que prends les gens là que tu as cités, ils viennent commencer la première chose à partager tes lives. Les gens que tu as cités là, non, qu'ils commencent déjà à venir partager tes lives parce que tu es en chute libre. Tu es en chute libre. Donc, demande-leur déjà de venir
commencer déjà à partager tes lives tous les jours, le jeudi et le samedi, qui commencent déjà par là, pour te montrer qu'ils sont avec toi. Déjà par partager tes lives. Partager partout. C'est d'abord là qu'on témoigne. Tu ne peux pas penser que tu vas manipuler éternellement. Oh, le chantage. Oh, moi. Il se dit de combattant, mais c'est avec moi que... Ouais, ben, dis donc. Il se dit de combattant, mais c'est moi qu'on appelle. Il se dit de combattant, mais c'est moi qu'on envoie le message. Donc, tu es un SMS prêt. Tu es un SMS prêt. Tu dois te sentir tellement important pour venir nous raconter des âneries pareilles. Bonjour, maman Janine. Bonjour ma combattante, bonjour à nous. Merci de me prendre dans ton live ce soir. Enfin, j'ai pu. Je viens là ce soir parce que le sujet vraiment m'appelle. Hein. Ça appelle tous les combattants. Tu sais, ma combattante, il y a beaucoup dans ce combat qu'on a eu à respecter. Mais je pense qu'ils ont cru que nos cerveaux étaient dans leur tête. Ah ça? Il y a beaucoup qu'on a eu à respecter. Ils ont cru qu'on était dans ce combat pour eux. Non, mais c'est lamentable hein, de croire que vous réfléchissez pour nous. Ah, ça, c'est Donc, cool. parce que tu as dit quelque chose une fois, ma chère combattante, j'ai applaudi, que tu vas venir me dire aujourd'hui qu'Atangandi nous aime, je vais encore C'est ça. Mais arrêtez. Mais arrêtez. J'ai une question, ma soeur. Excuse-moi, je vais peut-être être hors sujet, mais ce n'est pas exprès. Supposons un seul instant, ma grande, que le 12 octobre s'est passé comme ça s'est passé. Aujourd'hui, on vient VDK. On te dit qu'on recommence le 12 octobre. Avec l'évincement de notre champion, avec tout ce qui s'est passé et la fin qui se déroule là, tu me diras que ces gars-là referont la même chose? Sachant qu'on aura un Gambien à la fin. Tu penses que ces gars-là referaient la même chose? Je ne pense pas. Ah, je pense pas. Le gars est venu détruire notre combat, ça se voit à grand jour. Tout à fait. On n'en veut à personne. On se dit seulement que si tu t'es trompé, VDK, ma combattante, que j'aime beaucoup, reconnais que tu t'es trompé, on vit dedans. C'est tout. Le gars sort, il nous défend Baboké. Pour nous quoi? On dit chez nous que la souris cherche quoi sur la marmite qui fait les bruits là? Parce que quand la souris va dessus, ça fait les bruits. Qu'est-ce qu'on fait dans la boîte de sardines, VDK? Tu défends Baboké. Quand on ouvre la bouche, tu nous dis que c'est vous les vrais combattants, puisque c'est vous que Kamto appelle. Nous ne combattons pas pour Kamto. On combat pour le changement du Cameroun, VDK. Et nous disons que la seule personne, le seul être, celui-là qui est à même, celui-là qui est capable d'essayer de changer le Cameroun, c'est Maurice Kamto. Voilà pourquoi nous disons que nous voulons Maurice Kamto et personne d'autre. Parce qu'on n'a personne d'autre, VDK. C'est ça. On n'a personne d'autre. Pour l'instant, on n'a personne, en tout cas. Donc nous sommes corps aujourd'hui. Ce sont même eux qui nous ont taxés de corps. On l'accepte. S'il dit qu'on n'a pas quelqu'un d'autre que Maurice Kamto, c'est être corps. On accepte. Parce qu'en politique, ma soeur, j'ai l'habitude de répéter cela. On ne suit pas quelqu'un par complaisance. C'est par conviction. Donc tu ne laisses cette personne que quand tu as trouvé quelqu'un qui a la même conviction ou mieux. Tout à fait. Mais ne venez pas me dire que Chirouma a plus de conviction. Je vais suivre Chirouma. Son programme politique, c'est quoi? Être en Gambie. Je ne veux pas aller en Gambie. Je fais quoi? Ah, tu restes au Cameroun, tu tapes les casseroles. On nous te dit qu'il vaut mieux partir parfois que de rester. Donc ton enfant, il cherche un combat, il va dehors, il cherche ses problèmes. Au moment de se défendre, il fuit. C'est moi qui vais aller bagarrer à sa place. Bien pendant sûr. que ça se fait comme ça. Vous éduquez vos enfants comment, chers Camerounais? Nous ne sommes pas en conflit. Nous sommes en train de dire qu'une partie du peuple s'est trompée. Reconnaissez que vous vous êtes trompé. Parce que pour moi, quand on ne peut pas refaire la même chose deux fois, ça veut dire qu'on s'est trompé. Parce que VDK, quand tu es sûr de ce que tu as fait, ma soeur, si la situation se répète 20 fois, tu refais la même chose 20 fois. Mais je ne suis pas sûre que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, s'il faut refaire la même chose, ces gars qui criaillent, ces gars qui aboient sur TikTok les jours vont revenir nous saouler comme ils nous saoulent là. Nous vous demandons de reconnaître que vous vous êtes trompé, vous revenez dans les rangs et on chasse ce régime. C'est de ça qu'il s'agit, ma soeur. Parce que la roubladise et le lesbrouf, ma chère combattante, ne dure que le temps de la dissolution d'un morceau de sucre dans une tasse de thé. Je me répète,
Tu as beau être roublard, tu as beau être, je ne sais pas, manipulateur comme tu veux, ça ne dure que le temps de la dissolution d'un morceau de sucre dans une tasse de thé. Ça ne peut pas durer éternellement, ma soeur. Parce que pour finir, il y en a des toi comme des moi qui vont ouvrir nos yeux. Mais bien sûr. Jamais. Et je l'ai dit à visage découvert, je n'ai jamais supporté Chiroma. Je ne le supporterai jamais. Mais même en France, je n'ai pas supporté Macron. VDK. Mais les présidents de la France, non. Mais bien sûr. C'est toi. Bien sûr. Pourquoi vous pensez que tout le monde doit le soutenir? Donc, chers Camerounais, je vais quitter, je vais sortir par là. Soit vous faites de la politique, soit vous faites de la marmaille. Parce qu'en politique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Rémi Ngono, en dehors du Congo, ça, pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de bavardage ne veut pas dire que tu as raison. Quand tu nous sors des choses, sors-nous les preuves. Quand tu n'as pas de preuves, tu fermes ta bouche. Maintenant, venez nous dire que Maurice Kamto t'appelle. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Maman! Est-ce que moi je veux que Maurice Kamto m'appelle? Je ne le connais pas. Je n'ai pas envie de le connaître. Il vient ici, il va au restaurant avec toi, c'est très bien. Je ne veux pas aller au restaurant avec M. Maurice Kamto. Je ne me bats pas pour un plat de riz. Je ne me bats pas pour une reconnaissance quelconque. Je me bats pour que le Cameroun se libère. Point terminé. C'est tout. Donc, à un moment donné, arrêtez de croire que nos cerveaux sont dans vos têtes. Non. Nos cerveaux sont en place et là où il faut. Donc, ma combattante, c'est ce que je voulais dire ce soir. Cher Chiromis, posez-vous la question. Est-ce que si le 12 octobre se répétait, est-ce que nous serons à ce point-ci? Si vous dites oui, vous avez raison. Mais je pense que la plupart diront non. Parce que si on savait qu'on avait... Vous qui avez voté, parce que je n'ai pas voté, si vous saviez qu'il devait finir en Gambie, soyez honnête devant vos enfants. C'est tout, c'est ça, c'est tout. Et dites à votre fils que oui, je l'aurais voté pour qu'il aille se cacher en Gambie. Après, on me sonne de la liste des combattants. Mais ma soeur, qu'est-ce qu'on en a à foutre des listes des combattants? Ne nous mettez pas dans vos listes. Ça ne nous sert à rien. Pardon. On n'a jamais demandé une reconnaissance. C'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Ça tape, comme tu as dit, ça puis c'est à jeter. C'est à jeter. C'est là la cassette. À un moment donné, fichez-nous la paix. Nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour vous suivre. Comprenez que quand vous êtes fatigué, mettez-vous à l'écart. Laissez ceux qui veulent continuer le combat. Janine, merci beaucoup ma chérie. Non, des gens pensent que, comme tu as dit, ils pensent que ils sont dans nos cerveaux, c'est eux qui parlent à nos places, c'est eux qui décident à nos places, c'est même eux qui doivent nous dire ce qu'on doit dire en fait. On doit dire à notre âge, oui. À notre âge, ce qu'on a vécu avec notre âge. Allez manipuler ceux qui sont manipulables. Dis donc. Nous sommes des pierres dans l'eau. Des pierres dans l'eau. Qu'il vente, qu'il sombre. On est là. Qu'il fasse jour. On est là. Qu'il y ait le torrent, qu'il y ait la neige, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait le soleil. On est là. Focus. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est pas. On n'est pas dans un truc de blague, de jeu, de ceci, de reconnaissance. Oh, VDK, tu es la plus grande combattante. Non. Je sais au fond de moi ce que je vaux. Je dis, je sais au fond de moi ce que je vaux. Et ça me suffit. Hein. Quand quelqu'un me dit que VDK, vraiment, j'aime ce que tu fais. J'apprécie parce que c'est du respect, c'est de la reconnaissance. Mais je sais ce que je vaux au fond de moi. Donc ça veut dire que même si quelqu'un ne me le disait pas, au fond de moi, je sais ce que je vaux. Quand je parlais de l'homme Louchang ici, qu'est-ce qu'elle m'a pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas subi comme commentaire? Oh, prends ta carte du MSC. Oh, est-ce que tu es du MSC? Oh, est-ce que c'est si? Oh, elle te dépasse. On est où aujourd'hui? Et ma combattante, les Camerounais ont quelque chose. Ils n'aiment pas comprendre que certains voient avant d'autres. C'est ça. On ne peut pas voir la même chose au même moment. Il suffit d'une parole ce soir et tu sais où Janine est en train d'aller. Que les autres, c'est même quand je vais aller, je vais même revenir, qu'ils vont même se rendre compte que j'y étais. Voilà. Apprenez à comprendre qu'il y en a qui voient avant vous et respectez la vision de tout un chacun. Vous comprenez? C'est ça. Donc, voilà, VDK. Et ce que tu as dit, c'est ça qu'on lit aujourd'hui, non? L'heure de la lecture de l'heure est sonné. On a fait de lire là violemment. Hein? Je dis que l'heure de la lecture de l'heure est arrivée, que chacun lise en sa langue, on s'en fiche. Mais que chacun lise quand même. Ah ben oui, nous sommes en zone de turbulence. Hein? Nous sommes et ça a emporté certains. La turbulence a emporté certains. Nous sommes en zone de turbulence. Hein? Ma grande sœur Janine. Nous sommes en zone de turbulence. Oh yeah. En tout cas, ça c'est le sujet, ça c'est le grand sujet du soir quand Loveline va finir de travailler. On va continuer avec tonton Rémi Ngono parce que les gens pensent que
On n'est pas dans ce combat pour distribuer les bons et les mauvais points. On est dans ce combat pour reconnaître et respecter ceux-là qui prennent les coups et malgré tout résistent. Vous avez vu, entendu, écoutez tout à l'heure le combattant qui est passé là, qui est quelqu'un que je vous dis, ce monsieur, je ne l'ai jamais vu. Hein. Pourtant, on avait remis en commun comme fan. Donc, on était dans le même fan club. À aduler, à respecter, à soutenir. Vous avez vu, il a parlé de Kamwa la Panthère. Vous savez, je dis souvent que on peut ne pas s'aimer tous les jours. Moi, je suis comme ça. Hein. Il y a les jours où je fais ma belliqueuse, il y a les jours où je fais ma capricieuse, il y a les jours où je suis comme, vous me voyez là, très, très, très open à tout. Mais il y a des moments où ça ne passe pas en fait. Donc, il y a des moments où je suis avec Kamwa la Panthère, on est en froid, il y a des moments où ça chauffe, on est collé serré, il y a des ceci. Mais, on a eu à se déchiqueter, à se déchirer. Mais s'il y a quelque chose aujourd'hui qui nous a maintenus debout, c'est le soutien derrière Maurice Kamto. Quand, ça dit que le moment, c'est ça, je retiens que c'était le moment le plus important et le moment dont on avait le plus besoin de savoir que tout le monde n'a pas laissé la maison, n'a pas abandonné la maison pour aller chez le nouveau mari. Et ça, c'est un moment important. Chacun dans ce combat a subi des tumultes, des accusations, des mensonges, des manigances. Des oh tu as volé ceci, oh tu as volé cela, oh tu as pris ceci, oh tu as pris comme ça. Il y a eu des choses qu'on a fabriquées sur tout le monde. J'avais fait un live où je vous disais que quand on voit quelqu'un qui commence à briller, on sort sur la personne. A dit qu'on va fabriquer quelque chose parce que s'il y a quelque chose que Kamwa a qui est différent des autres combattants, c'est son éloquence, sa carrure. Voilà, c'est le monsieur en lui-même, quelqu'un voilà. Donc, et quand d'autres personnes n'ont pas ça, il faut chercher, il faut tout faire pour déstabiliser cette personne. Mais il faut pas oublier que ce garçon n'est pas non plus un cadeau facile. Parce que vous le cherchez, vous le trouvez. Mais il a pris des coups. Comme a dit Wellington, il aurait... Mais certains, à un moment donné, on l'a acculé que quelqu'un d'autres gens pourrait même dire que non, ce qu'on dit là est vrai. Parce qu'il a pris. Il en a pris. Rémi. Tu te souviens? Mais comme moi, il en a pris, Rémi. Si aujourd'hui c'est ton tour de prendre, on va te donner. Ne pense pas que ça reste sur le dos de quelqu'un. Tout le monde est là. C'est-à-dire que n'importe qui a... Regardez, Nyat Barano est où aujourd'hui? Nyat Barano est où? Donc tu penses que si nous, on s'est désolidarisé de Nyat Barano, le fondateur du boycott, parmi les fondateurs de la base, si nous, on s'est désolidarisé de lui, c'est de toi qu'on peut se désolidariser, papa. Mais on t'a raconté quoi? On t'a dit quoi quand tu as signé un contrat? Tu as signé ton contrat avec Wanto, pas avec nous. Dis que tu as signé ton contrat avec Wanto, pas avec nous. Nous, on n'est pas là-dedans. Moi, personnellement, je ne suis pas dedans. Je n'ai signé aucun contrat avec qui que ce soit dans ce combat. Quand ça ne va pas, je supporte un peu. Quand c'est un peu fort, je porte mes pieds, toc. Je vais m'asseoir dans mon coin, une place. Une place. Donc, quand tu viens aujourd'hui, fais comme si on ne peut pas te critiquer. On ne doit rien te dire. Parce que tu t'appelles Rémi Ngono. On te dit, tonton chéri, c'est faux. Tu auras ta dose à la hauteur de tes attaques. Je dis bien que tu auras ta dose à la hauteur de tes attaques. Vous blaguez, hein? Vous blaguez. Vous pensez qu'on est venu dans le combat ici pour vous regarder. On est venu pour vous accompagner. Parce que c'est vous qui connaissez beaucoup. C'est vous qui connaissez tout. Parce que c'est vous qui avez Facebook, YouTube, quoi. Vous blaguez. Vous blaguez. Ne jouez pas avec les gens. Ne jouez pas le sacrifice des gens. Comment tu peux encore même imaginer un seul instant appliquer les mêmes méthodes qu'il y a 5 ans, 6 ans? Mais qu'est-ce que ça va marcher? Qui t'a donné ce conseil? Rémi. Mais tu te rappelles? L'époque de 10 000 vues? 15 000 vues? T'as oublié? Oh. C'est parce que doucement, tonton Rémi, ça t'écoche. Doucement, ça t'écoche. Doucement, tu t'écoches toi-même, les écailles quittent. Doucement, les écailles quittent. On parle de 15 000 à 10 000. On parle de 10 000 à 3 000. On parle de 3 000 à 1 500. On parle de 1 500, c'est comme ça. L'écaille, doucement. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait.
C'est pas quelqu'un qui fait, c'est toi-même. Doucement, doucement. Doucement, doucement. T'as dit que tu perds ta crédibilité tout seul. Pas avec l'aide de quelqu'un. Tu ne vas ni accuser qu'à moi, ni accuser qui que ce soit. Ta crédibilité, tu perds ta crédibilité tout seul. Parce que si tu entres dans l'usine à fake, pour nous prendre des fakes, mais ne pas faire que nous on va rester à te regarder et à t'applaudir. Mais non. Fais ça avec les ngongos. Fais ça avec les motazés. Fais ça avec les mbondo ayolo. Fais ça avec les babos, c'est les babos quoi et les eto. Enlève Kamto dedans. Je dis enlève-le dedans. Parce que tant que tu vas essayer ça avec son nom, nous te répondrons. On ne salit pas ce qui est propre. Je dis que nous te répondrons. On ne salit pas ce qui est propre. Mais, vous ne valez pas M. Maurice Kamto. Mais attends. Vous ne vaudrez jamais. Vous ne vaudrez jamais M. Maurice Kamto. Quoi que vous fassiez, pour respecter la place de chaque personne. Tout à fait. Cet homme ne vous a rien fait et ne vous fera jamais rien. Donc, vous ne pouvez pas tirer ce monsieur dans la boue pendant que certains regardent. Tu les mélanges. Ce n'est pas faisable. Hey. Voilà. À un moment donné, respectons-nous. Respectons-nous. On va se respecter. Oui, respectons-nous. On va que se respecter. Vous ne valez pas M. Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez, même si vous voulez, vous ne pouvez pas valoir M. Maurice Kamto. Comprenez ça une fois pour toutes. On ne salit pas ce truc-là. Non, mais quelqu'un perd de sa crédibilité tout seul. Parce qu'il raconte, il souffre le chaud et le froid, un coup c'est bon, un coup c'est vert, un coup c'est rouge. Joue le ping-pong là avec Ayolo, Samuel Eto'o, tout ça. Joue ça avec un Rémi. Mais laissez les Mandjang vous danser ensemble. Mais ne mets pas Kamto dans ça. Kamto ne vole pas. Il n'a pas volé un billard. Il n'a pas un parking rempli de 50 voitures. Tu n'as jamais vu l'enfant de Kamto. Je ne sais pas comment le père l'a fait. Je ne sais pas ce qu'il a dit à ses enfants. Je ne sais pas quelle instruction il a donné à ses enfants pour que ses enfants puissent rester à dire que même s'ils sont sur les réseaux sociaux, on ne sait même pas s'ils sont là. Ils ont un comportement que je me dis que, mais attends. Mais donc, ne les mélange pas. Tu ne peux pas. Oh, tu as que des discussions avec Valsero. Vous discutez de vos états de friperie du marché central. Tu prends insigneusement le nom de Kamto. Tu viens, tu mets dedans. J'ai dit que l'enfant va me taper aujourd'hui. Il est où? C'est-à-dire, il a été demandé c'est avec quel nom que tu envoies l'invitation, mon père? Depuis, il a été demandé, tu ne me réponds pas. Le nom que tu envoies l'invitation avec, c'est lequel? Parce que je ne vois pas Savio là dans les demandes. En fait, le chantage de Rémi Ngono, franchement, qu'ils comprennent qu'on ne va pas le laisser faire. Franchement, là, que Rémi comprenne ça, qu'on ne va pas le laisser faire. Tu ne peux pas prendre un homme. On exclut quelqu'un sauvagement, il n'a rien, mais maintenant tu t'attaques à lui. Donc franchement, Rémi Ngono, qu'il se prépare. S'il pense qu'il va faire le chantage, parce que lui Rémi Ngono, il nous donne l'impression qu'il ne recule devant rien. Ah bon? Mais cette fois-ci là, il aura la réplique en face. Rémi Ngono aura la réplique en face. C'est qu'il est en train de faire le chantage qu'il fait avec les gens là, le truc là, pour qu'on dise non. Que c'est les talibans, les gens d'une certaine aire géographique au Cameroun qui supportent, on va accepter tout. Okay. On ne s'en comble plus de ces détails-là. C'est quoi ce chantage? On exclut quelqu'un des élections d'une manière injuste et rien. Il n'y a rien dans les élections. On veut contraindre un homme de choisir quelqu'un avec qui ils n'ont aucune idéologie ensemble. Hein? Là maintenant, il y a des gens qui ont volé l'or, ils ont tout pris au Cameroun. Mais vous ne vous occupez pas de ceux-là. Tu ne demandes pas les comptes à Baboké. Maintenant, tu fais un lien, une acrobatie là pour tu mets le nom de Kamto dans une histoire où parce que tu as eu un clash avec Valsero. On fait ça comment? Il n'y a pas quelle alchimie on parvient à tenir ce genre de comportement là, Rémi Ngono. Dis-nous, Rémi, dis-nous honnêtement. Hein? Aujourd'hui, là, nous sommes ailleurs aujourd'hui. Là. Ce n'est pas parce qu'on te déteste, Rémi. On t'a suivi, on t'a soutenu depuis plus de 8 ans. Tu es parti de 18 000 vues maintenant à, ne sais pas, 300 vues. C'est la faute de qui? C'est la faute de Kamto. Quand tu es compromis, tu fais la danse Bafia, tu n'as pas de position claire. C'est ça. Sur des choses. Mais quand ça te dépasse là, maintenant, tu veux t'attaquer aux gens au soutien de Kamto. Le président Kamto t'a fait quoi à Rémi Ngono? Dis-nous, Rémi Ngono, dis-nous pourquoi. Mais tu ne t'en...
Tu t'attaques à Kamto, tu t'attaques à nous. Tu vas falloir que tu le saches. En tout cas. Moi, je ne suis pas militant du MR, c'est moi qui te parle en Mbono. Mais ce n'est pas la rectitude de l'homme. L'intégrité morale de Maurice Kamto. C'est ça qu'on demande. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je le vois à la télé comme tout le monde. Mais c'est le seul au niveau de l'intégrité. S'il a même volé une aiguille au Cameroun, il serait là encore à Yaoundé. Avec tout ce qu'il subit, un homme, on le chasse même dans son propre. Il va à Douala, on le chasse. On l'enferme chez lui. Il a fait 9 mois de prison. Hein? Aujourd'hui, là, vous vous levez. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon invité s'est déconnecté. Bonjour, Georgette. Sadio, là, s'il te plaît, écris-moi le nom que tu as envoyé la demande avec. Parce que je ne peux que chercher là depuis. Il était très fâché, ma grande. C'est l'AVC. C'est pour ça qu'on a produit qui se calme un peu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Georgette. Bonsoir, Georgette. Mais il dit que... moi, je n'ai pas de mots. Tu sais quoi, depuis je tente de voir en live là. Je n'arrive pas moi à parler. Je suis choquée. Je suis bloquée. Parce que vous commencez à crier. Je préfère me calmer. Je préfère me calmer. Je préfère me calmer parce que... Attends, si le père là a vu qu'il a commencé, il y a une femme qui est en fin de retraite. Il n'a qu'à aller prendre ses dos. Mais je dis que... Tu sais quoi, à un moment donné... C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Nadine dit que Nadine, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je dis comment je suis dépassé, hein, Georgette. S'il y a quelqu'un qui est dépassé par la fête de Devin Gordon, c'est certain que c'est moi, non. Je suis dépassé. Je suis même plus que dépassé. Je ne comprends pas. Je vois la bagarre. Ils sont en train de se déchirer les soutiens et les strings avec Valsero. Je regarde ça du côté de l'œil parce que pour moi, je me dis que c'est toujours cette petite guerre d'ego qu'il y a souvent entre eux là. Tu sais que depuis que Valsero a encore fait le retournement de veste, il est encore devenu il est soutien plus Tiroma, il est devenu sur Maurice Kamto. Ça ne fait pas les bonnes choses de Rémi. Donc, du coup, je ne comprends pas. Je vois seulement, et comme Valsero est toujours en train de tirer sur Eto, et apparemment, Rémi défend Eto. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais la partie qui m'a fait bondir de la chaise. Et toi qui soutiens Paul Biya. Ouais. J'ai dit que la partie qui m'a fait bondir de la chaise. On nous veut même quoi à la fin? Qu'est-ce qu'on nous... On nous demande même quoi? Qu'est-ce qu'on dit que... C'est même quoi le problème? Non, ils veulent que... En fait, moi, je pense que... Pardon, maman, Janine, prends la parole. Moi, je suis choquée. Je sais pas, je sais plus quoi dire. Non, tu sais quoi, là, je suis là-bas, Non, Georgette, comme tu as dit, je dis à BDK. Quand même, Rémi, il a toujours supporté lui-même son équipe. On le savait, on le voyait. Mais venir encore finir ça, mais c'est quoi même? C'est pour l'argent. Mais Georgette, tout ça, c'est comme tu as dit au début. Comment vous expliquer? J'aime VDK, qui n'aime pas Georgette. Ou bien j'aime VDK, j'aime pas Georgette, mais j'aime VDK qui... Je ne sais même pas comment expliquer leur truc là. Comment tu peux aimer Baboke et Eto aujourd'hui au Cameroun et nous dire que tu combats Paul Biya? Vous expliquez ça comment? On va dire simple et trop. On va même pas prendre les exemples. Voilà. C'est simple. Et tout ne s'en cache plus qui défend Paul Biya Mordicus. Ah oui. Baboke, n'en parlons même plus. Ouais. Comment tu peux défendre les gens là et venir nous dire que tu combats ce régime? Mais expliquez-nous. Quand tu demandes ça, on dit que c'est parce que tu es corps. Mais je suis corps, non? Je suis corps. Il défend quelqu'un qui utilise le site internet du président de Biya. Pour faire la Non, promotion. utiliser, c'est rien. Est-ce que Eto se cache qui supporte le régime? Est-ce que Eto s'en cache? Baboke, on sait que ce sont eux. Supporter Baboke, c'est supporter à Tanganti. Tout à fait. Supporter Baboke, c'est supporter Ngongo. Supporter Baboke, c'est supporter le SGP, là, c'est qui là, le collègue de Dengatu. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Comment c'est les mêmes Tu peux gens? les supporter, venez nous dire que tu n'aimes pas Paul Biya. Arrêtez de vous foutre de nous. Nos cerveaux ne sont pas dans vos têtes. Qui comme ça? Ah. Seigneur. C'est quoi ça encore? C'est la version encore de trahison.